On est en live, hein. Ah, Donc bien. nickel, pas de conneries. Ah, pas de boulette, Non, pas sinon de boulette. t'as Si- 500. T'as Sinon, 100. ça se paye cash. Ah, Bah écoute, exactement. merci pour l'invitation d'abord. Alors, bah écoute, j'ai un petit peu regardé notre feuille de route, hein. Ouais, Donc l'idée, alors moi je t'ai connu pour la petite histoire. Je dirais pas que je suis un ancien dans les NFT, mais quand je me suis intéressé à Polkadot, j'ai forcément croisé ta chaîne. ouais, Et ça a été sur la période des crowdloans. Donc du coup, c'est vrai que j'ai été plus actif sur ton site écrit. oui, Donc, et du coup, ça m'a amené un petit peu à regarder tes vidéos et ça a un petit peu dépoussiéré ce qui paraissait flou à l'époque. Donc j'ai participé, c'est vrai qu'au début, j'ai participé activement sur les premiers projets, les ouais. gros. Oh, ok. Et après, petit à petit, c'est vrai que je m'en suis désintéressé. Je ne saurais pas t'expliquer, mais c'est vrai que depuis 1 ou 2 mois, je ne fais même plus attention. Sur les autres projets, j'ai trouvé que je sais pas, il y avait une configuration qui n'allait, j'étais plus trop forcément joué. Donc j'ai placé pas mal de dots au départ, hein, avec les 3 ou 4 premières parachains. Et après, j'ai décroché complètement. Donc voilà, on s'est connus à ce moment-là et on s'est quitté à partir du moment où j'ai décroché. Ok. Bah en fait, t'as Donc, fait comme je pense, comme beaucoup qui ont participé au moment où le marché était un peu porteur, si on peut dire. ouais. C'est-à-dire que les prix de tous les actifs, ils étaient assez élevés. Et après, au fur et à mesure du temps, les prix ont baissé pendant quand même longtemps, hein. Pendant plus de 3 mois. Donc ça, c'était, si ma mémoire est bonne, au mois de septembre. Après, donc septembre, octobre, novembre, novembre, décembre. Enfin, jusqu'au mois de novembre, ça a bien baissé. Là, on a une petite reprise. Et de toute façon, d'un point de vue global, et je pense d'ailleurs même que c'est valable pour les NFT, hein, il y a une baisse d'activité, que ça soit au niveau des montants qui ont été levés sur des crowdloans, mais aussi sur des prix des NFT, de certains floor price, des collections et tout. Donc, Ouais. je pense que c'est global, hein, toi, mais en tout cas, ok. Bah moi, du Ouais, coup, c'est ouais. vrai que, je te coupe, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre au départ, le fait que pas mal de supply soit loqué comme ça, à avoir quand même un effet, on va dire, sur le prix du DOT. Et clairement, ça a pas été le cas ni sur le KSM. Et c'est vrai que j'ai vu aussi, voilà, pour certains, ça peut être aussi un motif d'inquiétude. On a attendu ça pendant très longtemps. Et au final, ça a eu strictement aucun impact comparé à d'autres cryptos qui ont même bien mieux performé, hein. Tu prends sur le top 10, il y a 2 3 cryptos qui sont là, qui n'étaient pas là il y a très longtemps. Et c'est aussi peut-être ça qui a un peu découragé, je dirais, certaines personnes, hein. Mais Oui, j'attends voilà. de voir le déblocage, hein, dans 48 mois. Même plus maintenant, on va dire dans 40 mois. Ah, c'est Dans ça, ouais, 40 bah mois. c'est 2 ans, hein, donc Ouais, donc c'est une vie, c'est vrai. Et en plus, quand tu fais du NFT, les NFT, voilà, tu prends le temps, tu le rétrécis. Les gens, en tout cas sur Solana, la patience dure 15 jours, quoi. Au bout de ah 15 jours, les gens, bah ça, c'est. même sur Ethereum, quand on achète un NFT, on voit le prix, mais c'est ultra volatile en fait, si tu veux, donc le risque, Ouais, il est, mais c'est intéressant, mais tu n'as ouais. pas les mêmes stratégies, c'est intéressant. Il faut s'intéresser à d'autres choses. Il y a beaucoup de manipulations sur les NFT. Il y a beaucoup de choses qui se passent en sous-marin. Il faut être super actif et il faut surtout savoir lâcher son bag parce que clairement, l'argent circule. Et si tu es toujours à reculons, tu vas toujours te faire empaler comme il faut. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de gens sur le marché, c'est que tu rentres sur une hype, mais la hype qu'on t'a donnée, elle est calculée parce que c'est au moment où les gros vendent en fait. Donc en fait, toi tu viens, tu penses que tu es hypé, mais en fait tu es juste en train d'acheter la vente de ceux qui sont en train de sortir. Donc c'est Oui. pas forcément évident. Et il y a beaucoup de sur Solana, on va dire qu'il y a quand même eu beaucoup de personnes qui n'avaient pas accès à Ethereum parce que c'était trop cher. Et Solana, c'est vrai que des fois, il y a des projets que tu peux minter à 0,5 sol. Ah Donc, on a ouais, des gens ok. qui sont, on va dire, de l'Est, on va dire Inde. Il y a beaucoup d'Indiens, beaucoup de gens de ces régions-là. Et clairement, eux, 0,5 sol, c'est un bénéfice. Ah Et donc, bah oui, ils ok. t'esquintent le floor price. C'est difficile, c'est très difficile. Donc, comme on avait dit, je peux peut-être commencer par présenter le Discord de la commu ou sur Ouais, je lequel t'en on est prie. nous. Du coup, Euh, toi, Comment je fais pour partager? bah, tu peux partager. Alors, Ouais, attends, vas-y, tu as un petit bouton présenter. ouais, présenter Tu cliques. Donc, l'intégralité de l'écran. Ok, c'est bon, nickel. toi, CryptoMotion, si j'ai bien compris, t'as une chaîne YouTube. J'ai une Euh, petite chaîne YouTube. Je suis pas trop. Si, je suis un peu actif, mais c'est vrai que j'essaie de faire des petites vidéos de temps en temps. Ça me prend un peu de temps. J'ai pas mal de travail à côté. Mais voilà, j'essaie d'être un petit peu actif. Colle le motion avec le crypto.
Euh, et d'ailleurs, ouais, ma dernière vidéo date d'hier, c'était sur un projet qui est un des gros projets sur Solana, de God. Donc Ouais. c'est la dernière vidéo que j'ai faite hier. J'ai Donc on en vu, parlera aussi. j'ai regardé un petit peu, j'ai vu qu'ils ont un. Enfin, ils sont classés dans le top 10 des floor price les plus élevés, ou même non, Ouais. de volume de vente les plus élevés. Mais ouais, c'est assez Euh, énorme. On a un mec on a un mec là dans le DAO qu'on a créé qui est lui dans la communauté, qui est un de God. Donc là, il est à 160 de floor price hein, aux dernières nouvelles. Donc ça fait, tu multiplies par 110 euros, 160 et ça te fait le prix d'entrée à 17 000 euros. On ouais, commence à avoir quand même c'est une balèze. collection qui est, ouais, c'est assez balèze et ça a commencé, pour ceux qui regardent dans la vidéo, ça a commencé, on va dire, assez tôt. Donc, c'était quelque chose qui était super accessible, hein. Tu rentrais à un Solana, hein. Donc, en fait, c'est ça. C'est avoir la patience, mais à la fois être capable de sortir. Donc, c'est compliqué parce que, voilà, des gods, c'est pas fait un jour. Donc, des fois, c'est un concours de circonstances et de liquidité. Quand tu as de la liquidité, tu as de la patience. Et quand on n'a pas, bah, malheureusement, tu es un peu moins patient. Donc, tu vends, tu achètes. Donc toi, t'en as un de God à Non, 17 000. non. 17 000. Moi, Ouais. j'avais du Portal. Alors Portal, c'est pareil. Ben, je montrerai après les collections. Portal, c'est des trucs qui, voilà, tu as plusieurs cas d'accès, hein. C'est du métaverse. Il faudrait que tu ailles sur Magic Eden plutôt. Ah, il est Alors pas ça a sur été, OpenSea. Ouais, Magic. ouais, ça a Eden. été ouvert avant-hier OpenSea hein, pour Ouais, ouais, Solana. ouais, c'est ce que je Donc c'est voyais assez justement. neuf. Donc du coup, si tu tapes en haut Portal, Portal. Non, pas Ah celui-là. mince, ah ok, Non, on l'a là, refait. ouais, si tu Portal, peux, c'est la collection. Tu pourrais celui d'en bas, la carte grise. Tac, recule. Ouais, non, celui-là. au-dessus, ouais, ouais, Ok. ouais, nickel. Donc voilà, donc ça c'est du métaverse. Donc là l'idée c'est que avec cette carte d'accès, et regarde sur ma chaîne YouTube, si tu retournes sur ma chaîne YouTube, à l'époque, euh, descends encore en bas. J'ai fait une vidéo il y a très longtemps sur le projet. Regarde, elle est au-dessus, la Portal, juste à côté de PancakeSwap. Alors attends. Monte au-dessus, ouais, à gauche, ouais, ici. Ouais, Les- à droite, à les- droite, à Ça. droite, Ah oui, ouais. Portal, oui, oui, le Metaverse Voilà. 2.0 qui met un PLS. Donc à l'époque, quand j'ai fait de la vidéo, elle était à 9 Solana. Donc moi, j'étais rentré dans le projet et j'avais chargé 3 bagues. Donc pour te dire là-dessus, à titre, voilà, ça c'est un appartement sur Portal. L'idée ici, c'est que bah, tu vas inviter tes potes et tu vas chiller. Donc tu vois la borne d'arcade à droite là sur le truc. Donc Ouais, tu peux te connecter, faire du jeu vidéo voilà, avec tes ouais. potes. Tu peux présenter tes NFT dans ton appartement et tu peux écouter de la musique. Il y a des projets, il y a des projets crypto qui vont pouvoir être plugués, regarder des events sportifs. Bref, c'est vraiment l'idée de chiller dans ton appartement et c'est un projet qui a vraiment explosé. Bon, Donc tu as bah, trois, c'est une t'as trois cartes métaverse, du différentes. coup, C'est du métaverse, Ouais, mais vraiment ambiance chill. T'es pas en train ok. d'aller crafter des trucs ou d'aller monter en niveau. C'est vraiment, voilà, c'est un truc qui a vraiment bien marché. Et clairement, sur les cartes les plus chères, on a des cartes qui sont vendues à 700 ou 800 Solana. Tu as trois types de cartes, en fait. Tu as les petits appartements, les moyens appartements et les gros appartements. Donc moi, quand je suis rentré, j'avais trois cartes. J'en avais deux comme ça, classiques. Donc là, le floor price, il est quand même à 61 Solana. Ça fait cher, hein. Ça Ça fait cher, mais là, Ouais, ça a descendu, hein. Il y a 2 semaines, on était à 100 Solana pour la plus petite. ok. Au-dessus, la gamme du milieu, c'était à 230. Et la dernière gamme, on était. Bah, Oui, parce que regarde, si tu te mets à gauche, là, regarde en bas. Tout en bas, ouais, à gauche, ici, descends encore. Et tu vas mettre attribute filter. Attribute filter au-dessus. Ouais, ouais. Unit Et cheap. Hein, Unitype, ouais. Unitype, et tu ok. mets Ah ouais, tu vois le la floor. vision. Ouais. Ouais, bah, t'as compris, hein, 2222. Waouh, ok. Donc, à l'époque, ces cartes-là, moi, quand j'ai fait la vidéo, c'est la 2222, elle était de mémoire peut-être à 50 Solana. 50 Solana. C'était. Donc maintenant, les mecs voilà, ce gars, il n'y en Ouais, a que mais 4 en circulation. ça sert à quoi une carte, concrètement? Bah, concrètement, Ouais, ça va être, par exemple, tu peux imaginer, et c'est ce qui va se passer dans le futur, ça va être plutôt des grosses marques, en fait, qui vont acheter des appartements et qui vont permettre à des gens de se balader dans les appartements, d'aller fouiner dans une collection de chaussures. Tu m'avais parlé de Step-In. Donc, tu ouais. pourrais très bien te balader dans l'appartement avec ton avatar, aller choisir tes chaussures, mais de les visualiser. Hmm. Tu avais le projet, comment ça s'appelait? Tu avais un projet qui s'appelait, j'avais fait peut-être une vidéo dessus. Bref, il y a un projet qui a pour but d'aller scanner tes mensurations pour qu'elles soient adaptables au métaverse et que tu puisses essayer tes fringues. Voilà. Ok. En gros, tu vas rentrer dans une boîte avec des lasers, des trucs. On va pouvoir scanner ta morphologie
et tu vas pouvoir, c'est jamais précis, hein, mais c'est plus précis que quand maman t'achète une paire de pompes alors que tu n'es pas là pour ton anniversaire. Parce que là, on va avoir une idée de ta taille. Donc, c'est à peu près. Voilà, c'est vraiment ce truc-là de présentation, de vente, de chill. Et c'est un projet qui est vraiment dominant pour l'instant Donc sur, dans le domaine. donc sur Toi, Solana, c'est ces deux projets-là qui ont le plus. non, là, vraiment, je t'ai Ouais, présenté un projet, on va dire, communautaire. De d'accord. God. De God, c'est le projet communautaire, c'est-à-dire que tu as accès, tu peux taper ouais, De God, on peut la regarder aussi, sur Non, mais celui-là, il DEGO. est sur OpenSea, je l'ai vu. Ouais, Il est ils là. l'ont mis hier, ouais. Ouais. Mais en fait, OpenSea, tu n'auras pas des bons prix. Parce que les gens qui sont partis de Magic Eden sur OpenSea viennent et mettent des floor price qui sont plus hauts. Donc D'accord. là, tu vois, le Ok. floor price, il est à 193 Solana. Et je pense Ouais. que si tu vas sur Magic Eden, tu devrais être aux alentours de 160. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de listés, en fait, pour l'instant. On va voir la D'accord. différence. Donc tu vois, on est à 159. 177. Euh, Ouais, c'est à non, ouais, gauche. c'est là, ouais. C'est à 159, 159. ouais. Donc tu Ah vois, ouais, il n'y a, ok. pas- y a pas beaucoup de liquidité sur. Et là, tout ce que tu vois, attention, maintenant sur OpenSea, tout ce que tu vois listé n'est pas forcément listé. Pour regarder si c'est listé, il faut regarder en dessous. Par contre, là sur Magic Eden, tous ceux que tu vois sont listés. D'accord. Tu peux les acheter. Donc si quelqu'un là de la commu est intéressé, hein, bah, c'est 160 Solana. Ah, ça C'est le pique, hein. tarif. Ouais, c'est c'est le tarif. Et tu vois, il y a pas mal de mecs qui jouent sur la hype, sur ces collections. Bah, tu as Degen, je crois. Tape Degen au-dessus. Sur le Degen, je crois, ça s'appelle. Ouais, en dessous là. Un mec s'est fait Celui-là? un trip. Ouais. Ouais, il a pris la collection. Il en a fait une dégueulasse. Voilà, en faisant des gros ports, tu vois. Ah ouais. Et regarde, mine de rien, il n'y a pas de fondamentaux, mais regarde le volume total. Il y a quand même eu 8200 Solana de volume total. Ah Tu ouais. vois. Ah oui, il y Et a elle eu est des. sortie. Ah ouais, ok. Elle est sortie il y a quelques jours. Donc, tu vois, il y a des hypes qui se créent autour du projet. Et en fait, c'est des gods bien dégueulasses. Ouais, mais Qui sont là, tous gros. les NFT que tu me présentes, c'est des NFT qui sont principalement, allez, on va dire, communautaires ou artistiques. Et, tu vois, je veux dire, il y a pas une vraie utilité à Bah, hold. l'utilité en fait, je dirais, il y a 5 types d'utilités. Hmm. L'utilité la plus chère, c'est celle qui est communautaire. Parce que quand tu as la communauté, tu as l'information avec les autres et tu fais de l'argent. Oui, mais ce Donc, que c'est je ce veux qui dire, intéresse c'est les gens. que la communauté, elle vient, mais elle repart. Si le floor price là, de celui-là, là, Degen, il tombe à 0,1, il n'y a plus de communauté là, il n'y a plus Parce personne. que, parce que tu es justement sur des projets qui n'ont pas fait, qui n'ont pas atteint les niveaux qui Hmm. permettent on va dire, de trier la communauté. Mais quand tu es sur des communautés qui sont, on va dire, plus établies, plus fortes, bah, les gens se soutiennent un peu. C'est-à-dire qu'ils ont tout intérêt à ne pas lister des choses à certains prix. Degod est carrément allé plus loin. Ils ont fait un smart contract qui stipule que si tu descends en dessous du floor price, tu te fais taxer à 33% Ah sur ta ouais, vente. ah ouais, Donc ah, en je savais fait, pas que c'était si possible ça. tu peux même pas le faire. Donc du coup, tu es coincé et c'est pour ça que ça monte bien. Mais si tu prends un projet, par exemple, comme tu peux taper Kets, C-E-T-S. Alors au début, c'était Cats on Crack, mais comme la drogue est interdite sur Magic Eden, ils ont changé le E en A, le A en E. Ok. Et tu vois, c'est un projet, là, par exemple, avec Yanis, avec qui on a ouvert le Discord. Bah, par exemple, c'est un des petits regrets. C'est vrai que quand il était à 2, on Ah m'a dit, ouais, vas-y, prends quelques chats. il vaut Prends quelques 36, chats. ok. Il vaut 36, il est monté. Et tu vois, s'il est monté à 36, c'est simplement parce que il y a des gens qui comptent dans la communauté Mais non, mais ça dedans. c'est connu, c'est le mec de Dragon Ball Z. Le. Tu peux avoir Ouais, l'impression que c'est un des dieux ouais. de Dragon Ball Z. Et donc là, clairement, tu vois, quand tu regardes l'art, euh, c'est pas, on n'est pas sur du Picasso. Donc ce qui explique ces floor price et le projet nouveau, hein, là on en parle maintenant, et je vous dis les gars, dans 3 mois, il peut être à 100 Solana le projet. Ah ouais. 100 Solana. Et des fois, c'est difficile parce que il y a tellement de choses qui se passent sur Solana. Des fois, tu as 10 minutes par jour que tu passes à côté d'opportunités. Et c'est vrai que dans la communauté, on a pas mal de gars qui sont sur ce projet-là. Et moi, je suis passé à côté et c'est un des petits regrets sur les 2 dernières semaines Ça parce que vaut... c'était 1 ou 2 Solana au départ quand on m'en a parlé. Un Solana, ça vaut 118 $. 118 $. Donc, fais le calcul. Là, tu es pas loin de 5 000 € Ah pour ouais. rentrer dans la collection. Et on parle d'une collection, c'est pas des collections, Nono, où il y a 500 plats, où il y a 500 pièces. Mais C'est des ouais, mais non, collections mais des c'est. fois, où il y a 10 000 Mais pièces. là, c'est ça qui m'étonne, justement, c'est que. euh, euh, tu vois, enfin, je veux dire, je trouve que les prix sont très élevés par rapport au nombre de jetons qu'il y a en circulation. Et du coup, Ouais. je suis en train de réfléchir en même temps que tu parles. Et je me dis que ça veut dire que peut-être qu'il y a plus de monde sur Solana
qui fait des échanges et du coup, à chaque fois qu'il y a des collections, bah, il y a plus de potentiel pour que le prix s'évalue positivement, on va dire. Je pense Ouais. qu'à l'heure actuelle, c'est the place to be, Mm, Solana, pour faire du NFT. D'abord pour les frais de transaction. mm. Alors, ces dernières semaines, les 2 dernières semaines, il faut dire la vérité, Solana, ils sont à la ramasse au niveau du TPS, hein. On a des trucs de transaction à 400 des fois. Donc, c'est complètement, c'est difficile en ce moment. C'est vrai que, voilà, tout à l'heure, j'ai essayé d'envoyer du sol de Binance à mon fantôme. Ça fait 24 heures. Binance, il me dit, il va falloir attendre encore 24 heures. En fait, le réseau est complètement saturé, même sur Solana. Donc, on Ouais, commence à avoir un peu ce problème-là. Là, c'est c'est, fréquent. Je sais que quand sur Binance, c'est souvent bloqué pour envoyer du sol sur ouais, et la ça, blockchain, malheureusement. Ouais. c'est un peu compliqué. Et regarde le volume de ce truc-là, là, le volume total. Est-ce que ouais, la deuxième, t'imagines? C'est une collection qui a même pas qui a un mois, je dirais, à peu près. Tu vois, c'est quand même de sacrés gros volumes, hein. C'est assez impressionnant. Là, pour cette collection. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, tu vas avoir 5 types de collections. Tu vas avoir le communautaire, le DAO. Donc ça, Ouais, tu payes l'information. ok. Donc mais c'est cher l'information. Il y a le métaverse, 2 styles de métaverse, le chill ou le jeu vidéo. Donc si tu veux du jeu vidéo, il faut aller voir sur du Yaku, par exemple. Yaku, CryptoStraps. C'est quoi Yaku? Euh, C'est une collection, c'est ça? Yaku? ouais, c'est une collection Yaku. Regarde, non, un U à la fin. KU. KU. Ouais, c'est ah ouais. Voilà, Ok. Yaku Corp. Donc voilà, tu vas un peu, tu vois, ambiance Sin City mélangée à. Ouais, ouais, je comment vois, il je vois. Voilà, donc là, par exemple, tu achètes ton matos, tu as tes cartes d'accès. Donc, le floor price n'est pas encore élevé, il était monté à 12 ou 13. Et là, dernièrement, sur les métaverses, on a vraiment un gros down, tu vois, vraiment un gros down au niveau. Il y a eu trop de métaverses. Ouais, bah Donc, les oui, gens c'est en ont sûr. vomi. Ouais, Tu c'est m'étonnes. trop. Et donc là, elle s'est bien stabilisée. Il y a une autre collection de jeux Crypto Straps qui a complètement pas marché. Et maintenant, ces derniers temps, c'est devenu beaucoup plus punitif. C'est-à-dire que si tu manques ta sortie, t'es mort. Je te présente un projet. Par exemple, si tu cherches Hive, H-I-V-E, c'est un projet qui avait H-I-V-E, pas de Y, H-I-V-E. Désolé. Hop. C'était un projet qui avait, Ah, on mince. va dire, non, ouais, il faut que tu le trouves en dessous. Project Hive, ouais, le premier. Le Ok. premier. C'était un projet qui avait une hype de fou. Tout le monde était dessus. Tout le monde l'attendait. Ils ont fait un site web de fou, etc. Et ils se sont manqués au lancement. Ils se sont fait hacker leur Discord. Au secours. Et ils ont remis le mint à plus tard. Regarde le floor price, on est à 0,49. Ouais. Donc, et des fois, tu vois, ces derniers temps, tu as vraiment des projets qui prennent cher parce que les gens sont un peu plus éduqués, sont beaucoup moins patients et pardonnent moins l'erreur. Et tu as plein de projets comme ça qui ont dépensé énormément de temps et qui font des erreurs de débutants assez hallucinantes, quoi, selon moi. Là, le hack du Discord, voilà, c'est compliqué quand même. Et Bah, c'est pas laisse les tomber, premiers. le projet il prend tout de suite, c'est un manque de. Enfin, c'est perçu comme un manque de sérieux, on va dire. Du coup, Ouais, ouais, clairement. ça Ouais. donne pas envie de rentrer dans Ça- un projet qui s'est fait hacker, quoi, je veux dire. Ça, c'est valable pas que sur les NFT, hein. oui, C'est oui, valable. c'est vrai que tu regardes l'exemple, ce Pancake Bunny. Ouais. Pancake Bunny, je veux dire, je sais pas si tu as vu le prix maintenant, mais ils se sont fait, mais c'est abusé. Moi, il y a des mecs qui sont rentrés à 10 dollars, le truc, il est en 10-2 ou 10-3, je sais pas où il en est, mais parce qu'ils se sont fait hack 2 fois. Voilà, c'est la sanction du truc. Donc voilà, moi, ma vision du NFT sur Solana, c'est que c'est assez véloce, ça bouge vite. Ouais. Il faut pas attendre. Il faut être énormément branché sur Discord et sur les Twitter. C'est vraiment, 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 vraiment l'idée de la communauté qu'on a créée. À la base, c'était justement, avec Yanis et moi, ce problème-là qui a été soulevé, c'était on ne peut pas, on va dire, d'étendre le temps. Tu n'as pas le temps d'avoir toutes les informations. Et là, c'est vrai qu'en étant une petite communauté déjà, on est quoi? On est 180, 190. Et Ouais. ben, on gagne énormément de temps parce que tu as des gars qui sont sur tel projet. Tu te dis, bah, celui-là, il est intéressant, celui-là, il n'est pas intéressant. Et c'est vrai que depuis qu'on est ensemble, c'est plus facile pour nous d'avoir les bons plans. Il y a plein de projets sur lesquels j'aurais jamais misé ou j'aurais pas entendu parler, sur lesquels j'ai pu rentrer ou sur lesquels je vais rentrer. Mais voilà, l'information qu'on arrive à trier ensemble, c'est la valeur en fait de notre communauté, c'est celle-ci. Parce que tu ne peux pas tout seul, tu ne peux pas survivre. Il y a 10 minutes par jour. Et tu as 70 annonces sur chaque Discord journalier. Donc Ouais, mais c'est là, impossible. il y a une jungle. Tous les jours, tu dois avoir une dizaine de projets qui se lancent. Ouais,
et qui veulent minter. Et le truc, c'est que là, il y a un commentaire d'un membre qui est sur Twitch qui me dit en fait, c'est du gambling, les NFT sur Solana. Mais c'est un peu vrai quand même. Je veux dire, mais c'est valable sur toutes les blockchains. Hein, je pense pas que sur Solana. Mais les projets que tu m'as montrés, c'est principalement ça. C'est-à-dire, il faut arriver vite au début, mais une fois que la hype s'essouffle, après c'est mort. Oui, ça c'est sûr, mais finalement, euh, c'est une façon de se dédouaner et de penser qu'on n'a pas sa place dans le monde du NFT. Pour moi, le NFT, c'est pareil que la crypto. Hmm. Au départ, tu commences avec un projet, tu n'as aucune assurance. Et tu regardes, tu constates, tu passes du temps dans la communauté, tu vois qui est dans la communauté, comment les gens discutent entre eux, comment ça construit, comment les acteurs de la communauté sont présents, les interactions, et tu regardes le travail qui est fait. Il y a des projets NFT qui ont autant de travail que des projets crypto. Il y a des pools de liquidité, il y a du stacking, tu peux stacker tes NFT, il y a des échanges. Et donc derrière, finalement, quelle est la différence entre une crypto et un NFT, si ce n'est à la carte d'accès qui est le NFT? Et tu as des projets qui sont en termes de construction. Alors moi, mon projet préféré, pour pas te mentir, c'est le projet Solflower. Alors, on va regarder. Solflower, ils sont aussi sur OpenSea, mais il vaut mieux la garder sur Ok. SO. Je vais regarder sur SOL. Magic Eden. Alors, Ouais. là, il y a. Moi, je connais Solanart. Magic Eden, j'y allais jamais. Bah, Solanart, si tu préfères, tu as 3% du volume. Ah ouais, Donc, et c'est quoi alors, du coup, les meilleures plateformes sur. Magic Eden. C'est Magic Eden le Ouais, best? Ok. incontestablement. Ok. En termes de user interface, en termes de fluidité et en termes de présence, tu as 95% d'activité qui est sur cette plateforme-là. D'accord. Donc là, tu peux mettre Solflower. Tout accroché, hein. Ouais, là, tu vas l'avoir. Non, alors mets 3D Flower, juste écrit 3D. 3D, enlève le 3D, Ok. ouais, la première. Donc là, c'est 3 collections. Donc tu vois, c'est une petite collection. Pour ceux qui sont curieux, si vous allez sur le Discord et vous lisez le white paper de 3D Flower, on est sur des doctorants de la crypto. C'est un projet qui est hors norme, c'est-à-dire en termes de construction, en termes de vision. Ils sont sur du landing de NFT, ils sont sur du cross-chain ETH Solana. C'est un projet qui est juste, ils sont jamais dans le buzz, ils sont jamais à créer le putaclic, ils sont sûrs d'eux-mêmes, ils ont une communauté de dingue. Moi, je suis dans le projet, hein, j'ai quelques pièces de NFT dedans. Juste aller lire le white paper du projet et vous allez, normalement, si vous êtes un peu technique, vous allez prendre une claque. C'est un vrai projet de construction, ils sont dans l'espace. Ouais, mais ils font quoi alors? Vas-y, propose quoi? Bah, l'idée du projet, la première, c'est de donner une vraie économie au NFT. Donc la problématique de Solflower, c'est qu'ils ont compris que en fait, le NFT ne pouvait pas avoir d'économie tangible et qu'il était à la merci, on va dire, des mouvements d'humeur en fait de la communauté. Donc Ok. l'idée, c'est de créer une économie substantible autour du NFT. Donc ça, c'est vraiment la construction profonde. Après, rentrer dans les détails, ça peut être un peu long, mais juste lisez d'abord une première fois, si vous avez le temps, bien sûr, le NFT et le white paper, et vous allez voir l'idée fondatrice, c'est vraiment ça, créer une vraie économie autour du NFT et donner au NFT une vraie utilité autre que la photo de profil et la carte d'accès au métaverse. Donc là, on est vraiment sur un truc pensé. Et moi, personnellement, c'est mon projet préféré dans la construction. Ah, mais ils ont un token aussi. Ils ont un token, ils ont Ouais. une pool de liquidité qui est bien alimentée. Le token, il est stable dans la pool de liquidité, il varie entre 5 centimes et 15 centimes. Voilà, c'est bien fait, il alimente, il n'y a pas de dump, il n'y a pas de pump. La communauté est bien éduquée. Ils ont un truc assez marrant, c'est que, en fait, quand tu achètes des 3D fleurs, regarde en haut là, quand tu remontes un peu. C'est pas très beau. Oh, Hein. non, non, c'est Désolé, pas. mais je trouve pas ça super beau. Mais Non, mais ouais, il y a quand même franchement, il y a quand même des ouais, belles pièces. Quand tu c'est bien regardes le fait, tu détail, vois. Mais ouais, quand tu regardes le détail, on regarde plutôt sur Magic Eden. Et là, ils ont créé un truc qui s'appelle le Sexy Time. En gros, tu mets 2 NFT. Regarde, alors, quand tu du regardes le coup, détail. tu fais avec 2 NFT, tu fais un troisième, c'est ça? Non, avec 2 Hein. NFT, tu les mets dans un. Voilà, par exemple, regarde la pièce là, en bas à Celle-là, là? gauche. Ouais. Ouais, elle a été créée. Donc, le mec a mis 2 NFT. Il a payé en flower, d'accord? Ok. Il les a mis dans un petit lit, elles se sont amusées ensemble. Et l'artiste qui est derrière, hein, qui est assez connu hein, dans le milieu, a recréé ce NFT à la main. C'est-à-dire qu'il lui a fait, pendant 2 semaines, il lui a créé, donc c'est une pièce unique, c'est pas quelque chose qui a été fait comme ça, de façon aléatoire. Tout a été modifié. Les 2 fleurs étaient complètement indépendantes, il les a réunies, il a créé une vraie œuvre. Et là, l'idée derrière, c'est qu'en fait, la 3D que tu vois, c'est une 3D déjà
que tu peux modéliser physiquement. Donc ces fleurs-là que tu vois, elles sont imprimables directement. Le NFT peut avoir un vrai truc physique et c'est ce qui va se passer aussi dans pas longtemps. Il va y avoir En imprimante tu vas 3D, pouvoir, ouais, tu vois. tu vas pouvoir imprimer ton NFT. Ah, Donc c'est stylé ça, c'est bien ouais, ça. ils sont Mm. vraiment précurseurs dans le truc. Et moi, ce que j'aime le mieux, c'est vraiment le sens profond de donner une économie viable autour du projet. C'est vraiment le truc important. Et si tu vas sur leur Discord, tu vas comprendre directement que le niveau est très haut dans l'interaction entre les membres. Et c'est ça que j'aime bien. C'est un Ouais, mais projet du calme. coup, ils veulent faire quoi? Ils veulent faire quoi? Ils font des NFT. J'ai vu qu'il y en avait 3333. 3333, donc c'est un modèle déflationary, quoi. Donc il y en aura de moins en moins. Bah là, Euh, déjà, tu vois, il a le numéro 3517. Donc je ouais. pense qu'il y en a plus que 3333. Non, c'est qu'en Non. fait, les autres qui sont numérotées sont mortes, Ah, mais d'accord. elles ont toujours Ils ont leur brûlé identité. des NFT, Ouais, ils ont recréé, elles ont d'accord, ok. brûlé, elles ont créé, donc, mais Ok. elles sont toujours là. Il y a toujours le souvenir éphémère de ces jolies fleurs. C'est Ouais, ok. voilà, mais voilà, vraiment, l'idée, c'est voilà, on va un peu plus loin là. C'est vraiment des projets un peu carrés. Le prix d'entrée, finalement, quand tu es dans Solana, ça peut paraître beaucoup, hein, 8 Solana ou 9 Solana, mais il faut juste se dire que c'est un projet voilà, il n'y a pas longtemps, il était à 40 Solana. Et c'est pour moi, quand ils auront pris leur empreinte sur ETH, c'est ce qu'ils comptent faire aussi. C'est un projet, voilà, si dans 6 mois on discute et qu'il est à 100 Solana le floor price, mais moi, j'ai aucune. Je ne serais pas choqué. Voilà, D'accord. pour moi, tu as des projets qui ont dans la construction une vraie profondeur. Et c'est le cas de ce projet-là, dans toutes les strates possibles. Donc pour ceux qui se demanderaient, c'est un peu du gamble. Non, sur des projets comme ça, c'est pas du gamble. Tu mets ton argent dans quelque chose qui est, on va dire, travaillé. Et qu'est-ce qu'ils Mais t'offrent comme droit une fois que tu l'as acheté, ce NFT? bah, du coup, par Hmm. exemple, je te donne un exemple simple. Les mecs qui ont une OG flower ou plusieurs fleurs, tu Ouais. les stacks et Ah, tu stacks des NFT. ouais, tu Ok. stacks des NFT. Chaque semaine, tu gagnes de l'argent. Donc les plus gros, ils peuvent gagner. Les mecs qui étaient là depuis le début, qui ont le plus gros harem, Oui, mais ils peuvent gagner énormément d'argent. Mais pour une fleur, je te donne un exemple, pour une fleur 3D, avec le down de maintenant, je dirais que tu gagnes environ, je ne vais pas dire de conneries, peut-être 25 euros par semaine avec une mais fleur il vient d'où l'argent? C'est de un. leur pool de liquidité. Ils ont créé leur D'accord. token Flower et ils ont mis en face de l'USDT. Donc tu la vois, la pool de liquidité sur Radium. Sur Radium, tu peux voir la pool de liquidité du projet. Radium. Mais le mieux, c'est de passer sur leur. Ouais, mais tu n'as pas le Discord. Attends, je vais t'envoyer le lien directement sur la pool de liquidité. Hop Je là, mets pas le Flower, Discord, Flower. sinon il va sonner tous les Ouais. minutes. Attends, je vais te mettre. Moi, j'ai coupé tous les sons. Hein. Je me prends plus la tête. Tac. Ils sont où? Ils sont là, sur le Flower. Les links importants. Official link. Ici. Donc ils ont un token de farming, leur Ouais. fameux token, et ils versent. Tu possèdes le NFT, ils te versent en contrepartie des intérêts payés en Ouais. token du projet. Ouais, et maintenant, Et c'est encore mieux parce que maintenant que tu as du flower, à l'époque, tu avais une pool double legs, c'est-à-dire que tu devais mettre l'USDT en face du flower pour gagner des intérêts. Ils ont créé depuis la semaine dernière une single-sided pool, c'est-à-dire que tu mets que ton flower, tu gagnes des intérêts. Ah, là, tu la vois, voilà. Tu vois, flower USDT. Donc, tu as ah, une pool de liquidité. de Il y la a de la liquidité, hein. Ah ouais. liquidité, tu vois, mine de rien, pour un projet comme ça solo. Voilà. Et les intérêts maintenant, tu as 12% annuel si tu stacks ton flower, 12% annuel. Si tu mets du flower tout seul. Donc tu vois, il y a une vraie économie qui est créée et on n'est pas forcément Bah dans ce qu'on pourrait appeler du en gamble. fait, on est dans un style de modèle type play to earn, mais sans jeu. Parce que là, il n'y a pas de jeu. Au final, tu le traites comme si c'était un token, tu le mets en stacking, tu gagnes des revenus d'un token de farming, mais il y a pas de jeu en fait. Mais c'est le même principe finalement qu'un play to earn. Sauf Ouais, là, que, là, tu gagnes autre chose, tu gagnes plutôt de la waitlist et des bons ah, plans. c'est quoi comme tu peux participer à quoi comme waitlist? Bah, en fait, là, ils ont créé un NFT qui s'appelle Genesis Flower. Donc, ils ont airdrop, pas pour tous les denteurs, mais parmi les détenteurs, ils ont airdrop pour pouvoir minter un truc. Et l'idée, c'est qu'ils vont avoir pas mal de partenariats privilégiés. En fait, il y a deux façons de faire de l'argent. Ou tu as creux, ou tu es waitlisté. Waitlisté, ça veut dire quoi? C'est que tu as l'assurance de minter. Quand tu as l'assurance de minter, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, Solana, c'est une bataille de robots. Si tu n'es Ouais. pas waitlist, tu n'as aucune chance de minter.
il va falloir attendre le secondary market Sauf si pour c'est pouvoir un monter. petit projet qui sort de nulle part, personne va Ouais, ou qu'il n'y a là-dedans. personne, il y a Ouais, personne qui va dedans, mais si le projet il a une hype de fou, ouais. bah, t'es mort. Et donc, si tu es whitelist sur un projet à gros potentiel, tu es 99% sûr, si tu n'es pas gourmand, de faire un x2. Parce que à partir du moment où il est listé, Ouais. il va atteindre son double prix. Donc, quand tu es dans des projets qui te fournissent en whitelist, mais que sur des gros projets, déjà, tu te gaves. En fait, une fleur qui va te coûter, on va dire que c'est 100 euros en ce moment, 800 euros, mais à la fin de l'année, d'ailleurs, tu as, pas mal de docs où tu vois combien de temps il faut pour que tu rembourses ton NFT. Mais à la fin de l'année, déjà, le stacking plus le reste, tu as remboursé la fleur largement. Et les bons plans que ça t'a rapporté, mais ça peut être une plus-value de fou, en fait. Et encore une fois, le prix de la fleur, là, est au plus bas. Bon, C'est, c'est- du coup, excuse-moi, je vais aller un peu plus loin, mais en termes, du coup, tu passes combien de temps sur le domaine des NFT par rapport aux autres cryptos? Est-ce que tu fais full NFT ou t'es quand même... Alors, au ouais. début, je pensais que je pouvais faire les deux. Ah, ouais, Parce que moi, j'ai beaucoup de crypto, tu vois, ouais, c'était quelque chose qui me passionne énormément. Je suis de formation mathématique, moi j'enseigne les mathématiques ok, pour les élèves du supérieur. Donc tout le côté mathématique des choses m'intéresse. Comment marche une poule, comment marche la volatilité, tout ça, c'était ma première approche. ok. Après, effectivement, je me suis intéressé à plusieurs exchanges. J'ai pas mal de potes. J'ai un pote qui m'a mis un peu dedans, qui lui a connu un pote qui arrive au début du Bitcoin. Donc voilà, il est un peu précurseur. Donc on est rentré un peu comme ça. Hmm. Et effectivement, ce côté-là m'intéressait. Et puis après, je me suis intéressé plutôt, on va dire, à la DeFi et à tout ce qui se passe. Et j'ai commencé à voir que ça commençait à être chronophage. Tu as Ah oui, Polkadot, mais si tu passes du temps sur Polkadot, tu comprends plus rien sur Solana. Puis tu as ouais. Terra, et puis tu Hmm. as un tel, puis tu as ça. Et puis après, tu arrives dans les NFT. Et le truc du NFT, c'est que tu as une adrénaline Ah, pas ça, comparable à la je veux crypto. bien te croire. Ça veut dire que ça bouge tellement vite. C'est le Ah, c'est casino, en fait. C'est un incroyable. casino. Ouais. Ouais, en fait, quand tu sors du. En fait, pour ceux qui jouent au poker, euh, moi j'ai joué au poker beaucoup d'années, il faut comparer le Hold'em, c'est la crypto, et le Omaha, c'est les NFT. Voilà. Ok. Le Hold'em, tu peux ne rien faire pendant 1 heure autour Une de ta heure main et à et t'emmerder. limite gagner, arriver en finale, enfin à la fin, quoi. Voilà. Et le Omaha, tu joues chaque main, parce qu'en fait, tu as 4 ou 5 cartes dans la main, et en fait, ça multiplie les combinaisons. Donc en fait, c'est beaucoup plus, on va dire, entertainment. Tu as vraiment l'impression euh, C'est de la survie, quoi. d'être en mouvement. Ouais, c'est un peu ça, mais tu peux vraiment, vraiment, vraiment faire des moves super intéressants que tu feras difficilement en crypto. Et, et en termes de pertes, je pense que oui, alors si tu investis dans des gros projets en crypto, tu prends pas de risque. Si tu investis sur Flower ou sur de gros projets, tu prends pas de risque non plus. Mais si tu vas chercher des petits projets DeFi, franchement, j'en ai vu des projets, mais je veux dire, c'est de la perte assurée aussi. T'as beaucoup de façons de perdre ton argent dans la crypto aussi, Nono. Du coup, Faut pas se mentir. tu gagnes, t'es plutôt gagnant ou plutôt perdant avec les NFT Non, mais moi, quand j'ai fait la vidéo Portal, ouais. alors je vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai fait la vidéo Portal, donc j'avais 3 portals. Les portals, ils m'ont rapporté 300 Solana. Ah ouais, ok, d'accord. C'est Donc, des euh, gros donc montants, quoi. Ouais. ouais, donc en fait, et puis moi, j'ai pas mal de NFT, pour pas te mentir, j'ai beaucoup de collections. Et puis là, avec la communauté, les gars, on s'aide. On a créé aussi notre portefeuille communautaire. Donc, on a un portefeuille, le DAO. Donc, on a un portefeuille où on investit ensemble et on a des parts dans le portefeuille. Voilà, l'idée, c'est de donner sens à la communauté Ah, tu fais une un peu plus. DAO pour acheter Ouais, des on a, NFT ouais, ouais. on l'a déjà créé. On l'a déjà créé Ok. là. Donc, Bon, elle c'est est un cool. peu opérationnelle. Ben là, je peux te montrer rapidement le Ouais, si tu Discord. veux. Bah alors attends. Ouais, le Je Discord, tac, je vais vais me partager. mettre sur. Et après, je te donnerai quelques outils. Et après, moi, je serais très intéressé. Franchement, j'ai essayé de mettre le nez dans. Parce que Polkadot, j'ai toujours été un défenseur de Polkadot. Ouais. Parce que j'aime le côté structurel du projet. Euh, Moi, qui suis mathématicien, j'aime bien les choses qui sont démontrées, les choses qui sont prouvées et les choses qui ont un sens. C'est-à-dire qu'une démonstration, c'est pas un lemme, c'est pas une proposition, et les choses viennent dans un ordre. On définit les objets et après on les utilise. Et dans Polkadot, j'ai trouvé voilà, la structure qui m'intéressait, comme soit sur Soramitsu. Tu vois, tous ces projets-là m'ont vraiment intrigué. Hmm. Et j'ai essayé de m'intéresser aux NFT. Et clairement, j'ai l'impression que j'ai pas assez de. Alors, je suis allé sur RMRK, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien concrètement sur Polkadot. Il y en a, c'est vrai qu'il y en a, mais il y en a pas encore beaucoup. Et si tu veux, comme la communauté au niveau des NFT, elle est encore petite, bah, du Ouais, coup, tu as quand même eu quelques belles collections qui ont fait gagner beaucoup. ouais, les Euh, premiers, ouais. les Ouais, les premières Canaria, tu collects. vois, les trucs comme ça. Ça a bien marché.
Et maintenant, vu que les... En fait, si tu veux, c'est pas des NFT sur Polkadot. C'est les NFT sur les Layer 1. C'est les NFT sur Moonbeam, c'est les NFT sur Astar. Et je pourrais te montrer si tu veux. Je pourrais te Ouais, ouais, montrer. ça m'intéresse aussi, Mm. ouais, ça m'intéresse aussi. Donc là, je te Mm. montre, attends, je te partage mon écran. Montre, est-ce que tu peux me montrer une page n'importe... Voilà. C'est bon, tu vois? Là, on est bien. Ouais. D'accord, ok. Donc là, clairement, on arrive sur notre Discord. Donc Mm. comment ça se concrétise? Bon, bah là, on a le salon classique, hein, Chill Zone, les trucs un peu comiques, là où on met nos NFT qu'on a mintés, les trucs de déconnade classiques, le poker, parce qu'on fait pas mal de. On a organisé un tournoi communautaire, on a fait quelques tournois ensemble, les vidéos YouTube, donc ça, c'est vraiment la Chill Zone. Après, on a créé des salons sur les blockchains. Donc on a Solana ici. Et on a répété ça pour toutes les choses. On a mis un salon crypto et on a fait pareil pour Cardano. Donc moi, je suis un peu actif sur Cardano aussi, hein, j'ai des positions dessus. Ouais. C'est un peu plus antique, mais il y a vraiment de belles prises à faire. Il y a des Après, bons, il y a des bons NFT, il y a ouais, des belles collections ouais, sur... ouais, il y a des bonnes collections, mais Ok. on est vraiment sur la Charles Hoskinson, quoi. On est toujours un peu en retard par rapport à Solana. Donc par exemple, quand tu vas aller sur JPEG Store, tu n'auras pas tous les outils que sur Magic Eden. Tu n'as pas le nombre de listés. Tu as beaucoup de choses qui te manquent. Tu as l'impression que tu es sur un vieux Windows. Mais il y a des collections qui moonent bien comme il faut, hein. Vraiment, il ne faut pas se mentir. Bah, parce qu'ils ont la communauté Cardano. Ils ont la communauté, ouais, Ouais. Cardano derrière. Mm. Mais voilà, c'est pas aussi véloce que si tu compares une bonne collection avec Solana et tu regardes l'activité sur 24 heures, ça n'a strictement rien à voir. Mm. Sur Cardano, tu peux mettre 5 jours avant ton NFT. Sur D'accord. Solana, tu le mets au floor price, il part à la seconde près, c'est même un robot qui te l'achète. C'est D'accord. quasi instantané sur des grosses collectes. Donc on a ici Cardano, ici Ethereum, et Elrond, et NIR, et voilà, Polkadot. Donc voilà, ça c'est ton domaine à toi. Mm. D'ailleurs, n'hésite pas à venir. Mm. Et là, voilà, c'est les salons un peu cachés. On va créer, nous, notre collection de NFT aussi. Ah, Donc, du d'accord. coup, Cool. donc voilà, on commence un petit peu à bouger là-dessus. Donc là, clairement, voilà, il y a des salons qui sont moins actifs, hein. Il y a eu des petites choses sur NIR, protocole, etc. Mais voilà, le gros du gros, c'est Cardano. Au niveau du DAO, l'idée, c'est que les gens qui ont investi dans le DAO ont accès au DAO et ensemble, on a la clarté de voter toutes les décisions. Donc, on vote les choses, on prend des décisions à la majorité. On a le wallet ici, toutes les transactions sont inscrites sur Solscan. Donc, on a le portefeuille, donc il suffit d'aller taper l'adresse qui est ici, d'aller regarder sur des outils. On voit clairement le nombre de NFT qu'il y a dedans. Je vous montrerai les outils et le nombre de sols qu'il y a dedans. Donc, il n'y a pas de triche possible là-dessus. C'est l'avantage de la blockchain. C'est le côté sympa. Et Ok. on a ce petit onglet-là, Eclipse. Alors, moi, je ne suis pas le spécialiste, hein. Là, tu vois qu'il y a pas mal de verts. C'est monsieur Dame des Gen Dame Squad. des Gen Squad. Lui, c'est le spécialiste du robot. Donc, en fait, il nous a créé à chacun des adresses de mint sur des wallets. Et quand il faut minter, il nous rend toutes nos adresses, on rentre du sol et il envoie son robot minter pour nous. Parce que c'est impossible sinon de minter. D'accord. Donc on a chacun des adresses. Ok. On a chacun des adresses. Voilà, moi, sur mon portefeuille fantôme, j'ai une adresse qui s'appelle Dame, Dame Eclipse, et c'est le robot qui minte pour moi. J'alimente en sol. Sinon, tu n'as aucune chance. Mais Clair, c'est net comment et ça le précis. robot? Ça veut dire que normalement, quand tu veux minter une collection ou minter un NFT, tu vas sur la page du projet et Non, tu. en fait, lui, Non? ouais, en fait, tu vas devoir brancher sur la Candy Machine. C'est-à-dire la machine qui va minter. Alors, c'est vraiment technique. C'est pour ça que je suis dégoûté parce que j'avais dit de venir ce soir, mais il Ah, est tombé malade. ok. Mais par exemple, là, il a dû faire un tuto pour te montrer. Moi, c'est dégueulasse ce genre de choses. J'y comprends rien. Mais Hmm. voilà, là, par exemple, est-ce qu'il c'était ici ou pas? Le En truc fait, de en wallet. gros, il va chercher directement sur la blockchain, il envoie une commande et ça minte le NFT, en gros, si je Ouais, mais comprends bien. il envoie à peu près 10 000 commandes secondes, quoi. C'est le truc, il n'arrête pas le robot. D'accord. En fait, en tant qu'être humain, tu as zéro chance. Il y a des mecs Ok. carrément qui rajoutent des RPC, qui rajoutent des trucs. Voilà, c'est devenu vraiment inégal. Si tu connais pas tout ça, t'as vraiment des choses en moins sur lesquelles tu peux pas lutter et tu t'en rends pas compte, mais en fait, tu es défavorisé. Tu fais la course à l'envers. Et donc, c'est du coup, voilà, il faut vraiment s'en rendre compte que c'est des objets qu'il faut maîtriser. Alors lui s'en occupe pour nous, mais il va falloir apprendre un petit peu. Alors là, il y avait tous les détails, mais à l'occasion, quand il sera là, on en discutera avec plaisir pour ceux qui sont intéressés. Donc ça, c'est le DAO direct. On a les répartitions de DAO, on a mis tous les outils par rapport à ça. Et maintenant, en termes d'outils pour Solana, on va avoir, alors ça c'était un mint de ce soir, non, merci. Classique, si tu veux vraiment des infos, tu vas sur Hyperspace XYZ. Hyperspace, ok.
Ouais, donc Donc c'est ça, celui-ci. il va te chercher Il va les... te chercher plein d'informations et il va surtout te mettre des statistiques, des cours de marché. Tu vas voir comment la collection se comporte. D'accord? Des stats sur les collections. Tu as vraiment des trucs intéressants si tu veux suivre ta collection. Tu peux choisir par PFP, gaming, utility, collectible. Voilà, donc tu vois, c'est bien trié. C'est un peu le CoinGecko Ouais, c'est bien du ça. truc. Moi, je Ouais, regardais DA Pradar, mais on voit pas. Je trouve que c'est pas génial. Euh, Alors là, quand tu vas cliquer par exemple sur Shadow Supercoder, d'ailleurs, pour ceux qui font de la crypto, je vous encourage à vous renseigner sur le token Shadow parce que c'est un projet costaud. Donc, ils ont leur token qui est un peu, c'est pas vraiment lié à la collection de NFT, on va dire, mais là, l'idée, c'est du RPC. Eux, ils sont spécialisés dans le RPC, donc les serveurs, des gros hmm, serveurs. Et c'est eux qui, on va dire, qui irriguent la blockchain Solana. ok. Donc, c'est les dominants dans le truc. Ils ont eu leur ICO, c'était peut-être au mois de septembre. Et voilà, donc à suivre pour ceux qui seraient intéressés. Donc voilà, on peut trier par ici background, etc. Donc j'ai oublié de dire que, et c'est logique, mais je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais que la rareté d'un NFT a un gros impact sur son prix. Évidemment. Ça, Hmm. ça, c'est clair, net et précis. Donc pour le DAO, ça a été une première problématique, c'est que comment estimer la valeur de ton portefeuille, puisque dans ton portefeuille, tu as des NFT. Donc je te donne un exemple simple. Imagine, Nono, tu nous rejoins dans le DAO, avec plaisir. Et un jour, tu dis, bon, bah, les gars, moi, je veux me retirer, j'ai besoin de liquidité. Ouais, donc mais toi, tu as 10% du DAO. Donc, OK. Mais 10% de quoi? Du floor price? Ouais, mais dans le DAO, on a un NFT qui est super rare. Donc, on ne sait pas combien il vaut. On sait que le minimum du prix, c'est tant, Ouais. mais on ne sait pas combien on peut le vendre. Donc, ça, c'est une problématique dans un DAO. Hmm. C'est vraiment un truc qu'il faut. Donc, on a essayé de trouver une solution. On a du coup, l'idée, c'est de faire un mélange. Voilà, un mélange de. Quand tu rentres sur un NFT, tu as juste une part sur un NFT et mixer ça aussi avec notre collection de NFT qui te donnera l'appartenance au DAO. On va faire un micmac entre les deux, encore à développer. Donc ça, c'est le premier site important. Le deuxième site, bien entendu, c'est Soul Sniper. Soul Attention, là, Sniper. Ok. ouais, on a des cours. Donc on a vraiment le comportement. On a vraiment là, on a quelque chose d'assez précis. C'est vraiment intéressant. On peut mettre sa watchlist ici, à gauche. Ok. Et justement, si j'ai mis Project Dolphin ici, c'est un projet avec qui on discutait. On a le mec qui travaillait sur le projet et qui est venu nous rejoindre sur Discord, qui nous a donné des cartes de membre pour qu'on accède à l'outil. C'est un NFT que tu vas mettre dans ta collection et qui va te permettre d'accéder à leur site, Project Dolphin, et qui va te donner tout un tas d'informations vraiment précises sur la valeur en fonction des traits de rareté du NFT que tu as dans tes collections et au prix que tu pourrais les vendre. Il te donne aussi des informations sur ce que tu peux acheter. Bref, c'est vraiment un outil de précision, en Ok. fait. Donc, tu as aussi cette gamme de NFT qui te donne ces informations-là. C'est des utilités NFT. Et la dernière dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle des trucs style, par exemple, Rarity Sol, ouais, Sol Rarity. Là, par exemple, ce projet-là, ça te donne une carte d'accès, Ah, donc Sol j'en ai Rarity. entendu parler de celui-là. Voilà. Ouais. Donc ça te permet de sniper. C'est-à-dire que, en gros, avec ta carte d'accès, tu vas aller sur leur Discord ici. Ils ont leur Discord ici. Tu descends. Tu vas pouvoir te connecter et il va t'afficher tout un tas de prix. Il va t'afficher les bons plans, les bons trucs. Tu n'as plus qu'à cliquer sur un bouton et il fait tout le travail pour toi. Mais il faut avoir le NFT pour faire ça. Sans Ouais. le NFT, tu ne peux pas le faire. Donc, c'est un outil ultra puissant pour aller sniper les trucs sous-évalués, surévalués. C'est un peu comme la centrale, tu sais, quand tu achètes des voitures. Ils te présentent les voitures qui sont un peu trop chères, un peu moins chères. Voilà, c'est un peu ce genre d'outil et super intéressant. Ça, un de mes outils préférés, NFTize, j'ai fait une collection dessus et une vidéo dessus, pardon. Et l'idée ici, c'est que en fait, tu vas avoir des DAO ou tu vas avoir des gros YouTubeurs ou des gros influenceurs dont tu vas connaître l'adresse publique du wallet. OK? Ok. Et tu vas les Et suivre. Ouais. tu vas pouvoir traquer. Donc là, par exemple, si tu cliques sur random adresse, comme je Tu suis sais, ici. la communauté, elle traque mes adresses. Ah ouais, Regarde bah ce que c'est je pareil. fais. Bah Parce que regarde, moi j'ai mis une adresse au hasard. Ouais. Eh, Parce que c'est c'est la mienne. peut-être la tienne, ouais, du coup, tu as du Play Jack. Donc du coup, en fait, ici, si tu es curieux, à quoi ça servirait potentiellement? Ça sert à savoir ce que le mec fait, ce qu'il achète pas. Voilà, tu traques un peu les mouvements sur un wallet. C'est pas un outil, on va dire, ultra décisionnel dans le sens où tu peux avoir plusieurs wallets d'un coup. Donc c'est pas. Mais ça peut être intéressant si tu veux traquer quelqu'un. Voilà, c'est un outil que j'utilise de temps en temps pour regarder ce qui se passe sur certains portefeuilles. Et Surtout le DAO. tu reçois des alertes, des... Là, non, Genre, par exemple, là, pour recevoir des alertes, il faut, encore une fois, avoir le NFT.
de la Ah ouais. collection, Ah, ils qui sont malins. s'appelle. Eh Ok. oui. Et donc ça marche comme ça. Tu vois ce que je te dis, Ouais, mais ouais, il y a non, une mais je comprends. utilité. Mais c'est ça les NFT, hein. C'est Ouais, ouais. c'est un petit avantage d'avoir le NFT. Là, on a le truc qui s'appelle Oni Finance. Oni Finance, si tu préfères, c'est de la DeFi de NFT. Tu stacks, tu as des collections qui sont choisies pour un certain moment, et tu stacks ton NFT et tu gagnes du P-Oni. OK? Et là, Oni, ils ont créé leur IDO, euh, et donc tu peux échanger après tes tokens que tu as gagnés, tes Oni, contre de l'USDT ou du Solana. Ok. Donc Oni, c'est un projet, ils ont leur NFT, c'est des abeilles, hein, Oni, ça veut dire le miel. Donc Onibi, le projet, il a pris cher récemment parce que leur IDO, elle n'a pas été top, top, top. Voilà, mais c'est ces abeilles-là. D'accord? Ah, Donc, il y avait 10 000 pièces je suis un peu dépassé, mais en gros, t'as plein d'outils qui te permettent Alors là, de ouais, traquer, quoi, en gros. C'est, de traquer, de tu, surveiller. Tu as ouais, des outils qui te permettent de stacker. Là, c'est vraiment un projet à part. Tu as des gros projets qui utilisent Onibi pour stacker leur NFT. ok. Donc, le projet Onibi, toi, en tant que détenteur de Onibi, de ce NFT-là, tu vas gagner des rewards sur ce que la plateforme génère. Donc, tu vas Ah, être ça, c'est bien ça. finalement, ouais, donc tu Ouais. vas être possesseur d'une partie des récompenses qui sont générées. Et tu as la même chose sur d'autres projets, poker. Par exemple, on est pas en partenariat, mais je discute pas mal avec un projet poker, j'ai fait une vidéo dessus. Hmm. Bah, tu vas gagner des choses sur le regback. C'est-à-dire que toutes les mains qui sont jouées, il y a des frais. Et en tant que détenteur d'un NFT, tu gagnes des pourcentages sur ces frais. Donc, tu gagnes de l'argent avec des NFT, avec des bons NFT. Tu peux gagner de l'argent parce que le NFT prend de la valeur et parce qu'en fait, il a une utilité et ça te rapporte de la thune. Je veux dire, voilà, c'est clair net. Je veux dire, les mecs qui a dans mon équipe ou les mecs qui a dans d'autres trucs, c'est des mecs qui connaissent bien le game et s'ils sont là, c'est pas pour rien. Ils Bah, sont. je vois ça. Je vois que vous avez l'air bien rodé, hein. Jusqu'à Ouais, bah, avoir un robot qui va minter à ta place et tout, franchement. mais tu vois, ça, c'est des trucs, c'est encore une fois, c'est l'avantage de la force communautaire. C'est-à-dire que ça, c'est des choses, j'ai pas le temps de le faire et c'est pas dans mes compétences. Et on a Dame qui assure et puis il est toujours disponible. Il est super sympa. En fait, tous les mecs qui sont dans le DAO, voilà, tu as Sakura, bah, c'est la seule meuf du DAO. Hmm. Tu as le petit jeune Nassim qui est avec nous. Bah, tu as Yanis qui est avec moi, qui a commencé l'aventure. T'as Sam, je sais pas si j'ai cité, t'as Dame, t'as Disco, t'as Keta, t'as pas mal de mecs. Et Keta, lui, c'est un développeur. L'autre, en fait, chacun a ses compétences. Et ça fait combien de Euh, temps que Ça fait 2 mois qu'on est ensemble. que vous Yanis, êtes. par exemple, Yanis, c'est le sniper de la whitelist. Lui, c'est le malin. C'est-à-dire que Lui, lui, il il va va chercher. démarcher tous les Il va. projets. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que lui, il discute avec les projets, il te ramène de la whitelist. Et voilà, et c'est lui qui a été la structuration du Discord. Il a passé du temps énormément dessus. Moi, je suis plutôt le développeur d'outils. Donc, Ouais, je mais m'occupe de tu sais, développer les. vu de ce que de ce que tu m'as montré et de ce que tu me dis, est-ce que tu penses quand même que il y a quand même un flux qui est assez impressionnant en termes de nouveaux NFT quotidiens, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais le truc, c'est que j'imagine que le flux, il bouge de collection en collection. Donc Et faut que tu il faut sens, savoir. Ouais, il faut sentir les faut trucs. rentrer, sortir, et du coup, tu fais ça, En fait, c'est la règle de 3. La règle de 3, elle est simple. Tu rentres sur une collection, tu tu essaies de sors prendre 3 direct. NFT. Non, tu prends 3 Tu, NFT. Non, tu prends 3 NFT. ouais, Le t'en vends premier un, NFT, c'est le flip. Tu rembourses les ton deux truc. autres. Ok. Tu rembourses les 2 autres ou tu en rembourses un pas mal. Le deuxième, tu sors un peu plus haut et le troisième, tu le gardes. Si ça marche pas, tant pis. Si ça marche, ça monte à 100 sur la miam, miam, merci pour la caisse. C'est ça, c'est la règle de 3. Donc, et quand tu es sur des bons projets et que tu as trouvé de la bonne waitlist, Oui, tu mais peux être sûr que instantanément, le projet structurellement, on a développé un outil. Moi, j'ai développé ça. Regarde ici. J'ai développé tout ça. Regarde, tu vois ce truc-là? attends, je regarde. Note, tu mets des notes. Donc, en fait, j'ai développé ça. On a chacun notre colonne, tu vois, Hmm. ici. On part sur un projet Ah, vous et notez un projet, quoi. on notait. Donc Ok. ici, il y a tous les détails. Donc voilà, tu mets des notes. En fonction de qui est le white paper, pas white paper, il y a des poids. J'ai barycentré tous les détails. Et on a une note globale. Et on ne l'a pas encore utilisé à fond parce que ça prend un peu de temps. Mais l'idée, c'est qu'on va minter que des projets qui ont une note supérieure à 4, par exemple. D'accord. Et Ah, donc, mais tant que le c'est DAO un. n'aura pas décidé, c'est-à-dire que là, déjà, on a une assurance que bah, le projet doit être assez sérieux. Pour qu'un projet ait plus de 4, il faut vraiment qu'il soit sérieux. Vraiment. Ouais, vous faites le taf, quoi. Vous analysez le Ouais, projet on correctement. C'est pas analyse. genre, Ouais. tu vois une collection, tu dis, ah, ça a l'air bien. Tu fonces dedans et tu. Non, Parce non, qu'en non, fait, le franchement. truc, c'est que. Et ça t'est déjà aussi arrivé de rentrer dans un. Tu mint et que la valeur du floor price au listing, elle est inférieure au prix que t'as minté. C'est déjà Ah ben arrivé. ça c'est Et des je pense que phénomènes. ça arrive quand même souvent.
Bah, ou c'est c'est rare? 80% du temps, c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Parce qu'en Et fait, parce qu'en quand fait, je t'écoute, je me dis, oh 90% des là projets, là, je suis dépassé, je comprends rien et tout. Mais en fait, t'es comme tout le monde. Pendant 80% du temps, tu perds. Et non, les 20% du temps, tu vas gagner, mais tu vas gagner non, peut-être moi, beaucoup. moi, moi, je, moi, je perds pas 80% du temps. Parce que les gens qui perdent 80% du temps ne font pas le travail que je fais pour analyser. D'accord. Tu Donc, vois, t'arrives quand tous même les à outils que je optimiser. développe, tous les outils que je développe ou tous les trucs qu'on met en place, c'est justement pour faire le tamis. Déjà, quand tu fais le tamis sur des projets et que tu as d'expérience, déjà, la première valeur pour un projet, c'est son Discord. Ouais, mais Dans un regarde, Discord, tu vois écoute, beaucoup de choses. écoute, CryptoMotion. Dis-moi Euh, tout. tu, déjà, si tu veux minter un NFT, c'est Ouais. pas forcément le grand public qui peut minter un NFT. Il faut avoir win whitelist, il faut avoir une place, il faut Il avoir faut avoir. répondu Ouais. à des conditions spécifiques pour pouvoir minter juste le mint, hein, c'est-à-dire au début. Ouais. Et une fois que le NFT il est listé, est-ce que tu en achètes des fois des au listing des Ouais. NFT Bah là, c'est là. En fait, c'est le moment où il faut acheter. Et c'est le Ah, moment où il toi te faut un t'achètes au robot. listing direct. Mais c'est le moment où il te faut un robot, en fait. Parce qu'en fait, Alors, le truc, c'est que là, si est-ce que. Alors, autre question, c'est dans la majorité des cas, c'est est-ce que tu mint ou est-ce que tu achètes le floor dès qu'il vient de sortir? non, moi Comment je tu dirais que gères ton. c'est plutôt quand la collection, c'est une collection que j'ai repérée qui est ultra consistante parce qu'elle répond à tous les critères que j'ai mis ici. C'est-à-dire que je lis le white paper, je regarde l'activité Discord, je regarde le langage qui est employé dans le Discord, je regarde le niveau d'interaction, le niveau d'intelligence des modérateurs et de l'équipe. Je regarde plein de détails. Je lis le white paper. Maintenant, j'ai repéré les white papers, les sheet white papers que tu copies-collies et les vrais white papers. Ouais. Je sais lire une roadmap, j'ai une impression générale. Et ça, c'est que moi. Maintenant, quand je Hmm. mets ma force avec toute l'équipe, qu'on Qui a, sont, qui sont, qui j'imagine, sont, qui sont, expérimentés, chacun dans qui sont son. expérimentés, mais Ouais, de façon différente, on a chacun notre sensibilité, on arrive in fine à mettre 90% des projets à la poubelle instantanément. Maintenant, d'accord. il en reste 10%. Donc en fait, sur ces D'accord, 10%, oui, on donc a l'assurance qu'ils seront. Ouais, il y a il y a un tri. un gros travail en amont avant que tu rentres dans un projet. Si tu arrives à rentrer, et si tu n'arrives pas à rentrer pour minter, bah dans ce cas-là, tu vas le spotter dès le Et- listing. mais même des Ouais. fois, tu fais exprès d'aller dans le listing. Parce que regarde, quand on regarde cet outil-là, par exemple, quand tu vas taper Aurar, des trucs comme ça c'est Aurar ou là, par exemple, dans le serveur Discord, il y a un truc qui s'appelle en bas Sol Rarity. Donc, c'est un truc qui est ici, là. Sol Rarity, il est. Hop là, c'est en dessous. Tac, c'est lui. Donc lui, par exemple, tu vois, les gens tapent, tu vas dans les trucs ici, dans les rarity checkers, tu tapes ta ligne de commande et il te donne, tu vois, la rareté de ton NFT. Le mec, il a tapé rarity, Ouais. exclamation, collection, il a son truc. Qu'est-ce qui se passe quand la collection va d'être mintée? C'est que les gens, ils n'ont pas la rareté. La rareté, elle Non, n'a on pas la été, connaît elle a plus pas été tard. actualisée. Plus tard, donc tu as des mecs qui, à l'œil, en regardant la collection, sont capables de repérer les traits de rareté. Ils disent, mais attends, mais là, la Celui-là, fiction en il a un noir, là, fond il a coloré. l'info. Et le Ouais. mec qui le price, c'est tellement débile. Le mec qui vient de l'autre côté de l'Est, il a fait 0,2 Solana, il n'en peut plus. Il le liste. Et le mec, il le snipe. Et puis après, tu as des mecs qui ont des robots qui ont déjà les raretés. Parce Ah qu'en fait, ouais. tu as la feuille Excel avec toutes les raretés qui sont mises dans la Candy Machine que certains récupèrent. Et le robot, il te snipe. Il dit, putain, t'as un C'est truc quoi la floor candy price. machine? C'est ce que tu appelles la C'est candy. c'est le truc qui va déterminer les caractères de chaque Ouais, NFT. mais il te la met. Les projets, ils te la mettent quelque part. C'est. Ouais, en fait, tu as accès très souvent à une feuille sur Google, une feuille doc avec tous les détails des raretés. Plein de caractères où tu lis des raretés directement qui sont établies. Il Oui, y a plein parce de que. fois, tu n'as pas la rareté qui est dessus, mais qui est carrément déjà établi avant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as deux outils de rareté. Tu as Aurar, donc pour ceux qui veulent savoir, et tu as un autre truc qui s'appelle Moonrunk. C'est les deux, on va dire, qui se battent un petit peu en duel. Chacun a sa façon de noter la rareté. C'est là que ça devient vicieux. Regarde, on va prendre un exemple ici. Je vais prendre une collection comme, on va dire, je sais pas, un truc avec de la rareté, Cats and Crack, je sais pas, est-ce qu'ils ont une double rareté? Voilà, regarde. Tu vois Ouais. là? Tu as Aurar, Aurar ici, et là, tu as Moonrunk. Ah, Alors ouais, là, ok. tu te dis, c'est pas très loin. Mais des fois, Nono, tu as des différences, c'est hallucinant. Regarde, il y a des gens qui se font avoir comme ça parce qu'ils n'arrivent pas à lire les raretés. Et au final, bah, l'autre, il est beaucoup plus rare que ce que tu pensais. Donc là, par Et exemple, ça, tu vois c'est un sur gars. Magic Eden ou c'est un truc que t'as rajouté en plus?
Non, que maintenant ils l'ont tu... implémenté. En fait, ils Ah, se ils l'ont sont chiés implémenté, ok. dessus récemment, Hmm. Magic Eden, quand ils ont vu OpenSea arriver. Bizarrement, ils ont développé plein de petits trucs. Ah, bah ouais, bah c'est pour ça, Dernièrement. ça c'est bien ça. Parce Ouais, que et tu donc peux du coup, direct mieux comprendre le truc. bah, il y en a qui sont pas contents parce que Ouais, parce qu'ils euh, faisaient le taf ils faisaient de le leur taf côté. avec Ouais. le robot, et donc du coup, c'était plus facile de faire de l'argent. Mais Hmm. regarde, même quand tu as les raretés, là, regarde, lui, il est 2200e et l'autre, il est 3500e. Ouais, tu as 1200 places de différence. Tu vois? Ouais. Parce qu'ils ne jugent pas la même rareté. Donc, quand tu as l'œil qu'il n'y a personne qui a les raretés et que tu tombes, par exemple, je te donne un exemple simple, tu vas du plus haut au plus petit, ici, et que tu tombes sur celui-là, je sais pas, bah, tu vois qu'il est plus rare que les autres. Il a l'écouteur autour du cou, Ouais, ouais. il a une structure qui est jolie, il a le petit truc en haut avec la couronne. Bah, le mec qui va le lister au lieu de un, il va le lister 5 par exemple, parce que lui aussi, il n'est pas con, il a peut-être opéré, mais tu vas le snipe direct. Et maintenant, celui-là, si tu le vends aujourd'hui, le floor price, il est à 40, celui-là, tu le vends facilement à 90, je pense 80, 90, il part. Ouais. Tranquillement, le petit chaton. Donc toi, C'est- est-ce que tu m'as parlé de ton robot, mais toi, tu sais le faire ça ou tu Alors, regardes non, non, le robot, c'est Ouais. Dame, le spécialiste. Non. Ok. Ah, moi, je m'occupe pas de ça parce que sinon, je vais exploser en vol, j'ai trop de choses à faire. Mais je vais m'intéresser clairement. Je lui ai dit, on va prendre du temps, lui et moi, et il va m'expliquer vraiment. Je vais faire un tuto sur YouTube comment utiliser ces robots de Mint. Mais encore une fois, il te faut les NFT, Eclipse, pour avoir accès aux robots. On a un mec là dans le Discord qui, justement, lui, a développé son propre robot. Ça s'appelle Scalp. Attends, il est où dans notre. Il est là, on discute pas mal. Il est très gentil. Hein. Aduran, il s'appelle. Il est là. Aduran. Ah, dur. Ouais, c'est lui. Après, le grand public, il doit vous détester, vous. Bah, De choper les c'est... trucs. Ouais, mais après, Ouais. c'est le jeu, il y a meilleur que nous. Et puis, donc lui, par exemple, il a son projet. Donc, il a créé son truc. Son projet s'appelle Scalp. C'est ça, Scalp Empire. Ils ont leur projet, ils ont développé Après, leur petit truc. moi, je pense que tu montres, c'est génial. C'est bien pour du court terme. C'est-à-dire, moins d'une semaine, c'est bien. Genre, tu t'achètes la Mais, première minute du premier ou si ah, mais t'arrives à là, la minute. franchement, si tu fais la règle des trois en faisant ça, tu te gaves. T'en prends un, C'est tu fais ta ça. doublette. L'autre, tu Mais prends là, ton là c'est bénéfice. une Et le troisième, tu stratégie dans la gardes. stratégie, tu vois. Ouais. On Ouais, est... et tu te gaves. Et tu te gaves parce que Eh, si tu fais ça avec tes chats, qu'est-ce qui se passe? Tu prends un chat, tu prends tes trois chats, un, deux, trois. Tu fais en au sorte d'avoir. floor, direct, dès le début, Au t'achètes. floor de Boum. direct, il était descendu à 2,5. T'en prends 3. Admettons que tu n'as pas eu de waitlist. Un, 2, 3. T'en prends un, le premier, tu le vends. Si tu arrives avant les autres avec ton robot, Mais tu le la vends minute d'après, x2. il a. Tu le vends en Même pas, x2. des fois, tu le vends à 3,5. Le premier, tu prends un petit bénéfice, histoire de te rassurer. T'es bien, tu as pris un petit bénéfice, tu as pris un petit Solana, tu le mets de côté, il te reste 2 NFT. Le deuxième, si tu le vends au prix, bah, t'es flat, mais tu peux être un peu gourmand et attendre. Tu attends un petit peu qu'il monte un peu. En général, hein, dès que ça mint, ça monte instantanément. Quand les projets ça monte à 5-6 rapidement. Quand le projet est Ouais, intéressant. mais regarde, ça, c'est pas dit. Par exemple, je te donne un exemple. Un projet qui va minter 500 NFT ou un projet Ouais. qui va minter 5000 NFT, le prix va pas se comporter de la même manière. Plus il y en a en circulation et plus c'est difficile pour le projet, parce que moi c'est ce que je vois hein, sur Ethereum et tout, et plus le projet il a une difficulté pour faire augmenter son floor price. Alors Alors, ça, c'est mécanique. Ça, c'est clairement eh, une action mécanique. c'est ça. Mais Sauf que peut-être que sur Solana c'est peut-être un peu différent parce que les gens ils viennent en masse d'un coup, mais il y a forcément une contrepartie. Si ils pump au début, à mon avis ça dure qu'un temps. C'est-à-dire bah, que... quand le projet est intéressant, non, c'est pas le cas. Je te vois un projet qui s'est mis hier, sur lequel certains sont rentrés, d'Alice. Il était à 1,5, le min price. Ouais. C'était hier, hein, ça a été émité. Il est à 6,5. C'est un projet qu'on attend tous dans la commu. Depuis 2 semaines, on est tous à fond dessus. Tout le monde a étudié, tout le monde est dessus. Bah, voilà, les gens sont rentrés, ils sont rentrés à 1,5. Et instantanément, il était à 6. Pardon, il Ouais, était à mais 8. Il était à 8 hier. quand tu dis ils sont rentrés à 1,5, est-ce que vous l'avez minté ou vous avez acheté le listing première Non, et minute? certains avaient la whitelist. Ah, voilà. Bah, Ouais. parce que du coup, vous Et avez whitelist, minté. ah bah Mais ça parce nous vient que ici. le mec qui achète, tu m'as dit, il est monté à 8. Mais le mec qui arrive au moment où c'est listé, il est tout de suite à 8. Donc tu peux pas Non, il n'est lâcher. pas obligé. Il peut aller là. Et je présente l'outil à toute la commu. Ça s'appelle Famous Fox Federation. OK. Famous Fox, ici. Et il y a un mec qui me C'est- dit bon courage pour la déclaration d'impôt. Ah oui, c'est compliqué là. Et donc là, tu as un truc qui s'appelle Famous Fox. Famous Fox, c'est un truc où les gens. Alors, Famous Fox, c'est un des regrets. Hein. Moi, je l'ai vu arriver. J'ai dit, putain, mais il est vraiment sympa ce site. Il était à 3 ou 4. J'ai pensé à autre chose.
J'ai oublié, mais c'était évident l'utilité du truc. Maintenant, il a 22. Merci, au revoir. La boutique est Ouais, mais fermée. alors c'est quoi l'utilité? Alors, l'utilité, c'est qu'en fait, c'est un market complet. Si tu veux, par exemple, toi et moi, on veut, je veux te vendre un NFT. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vends un NFT sur Magic Eden, si tu cliques dessus ici en bas, tu as un truc qui s'appelle ici, ça s'appelle des fees. Oui, Donc, oui, oui. artist royal fees. Et donc, des fois, les fees, elles sont à 10. Tu n'as pas envie, tu vois, tu es juste entre deux mecs, et le mec, il veut faire une proposition. Qui c'est qui fait, Ah, qui fait t'as la un banque? intermédiaire qui peut Là, te vendre. Ah ouais, c'est cool ça. le contrat te fait l'intermédiaire. Tu as une deuxième chose, et je vais être obligé de me connecter Ouais, mais sur un des attends, parce wallets. que les fees, c'est les fees de Magic Eden, mais Les par deux, contre, tu les payes deux. quand même les artistiques, tu vois, les redevances artistiques, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, ça s'appelle artiste, Mais ça, artiste. même avec Famous Fox, tu payes, t'es obligé de le payer, puisque, enfin, Alors, comment ils font, si t'es obligé de les payer, ces trucs-là, puisque c'est un, oui, ça tu le c'est, payes, mais tu payes, les fees sont à 0,1% comparé à ah, 10% des ok, fois sur. Donc là, regarde, je te présente la plateforme. Tu as les rarity checks, bien sûr, le stacking, donc tu peux stacker tes NFT. Et le truc le plus important, c'est ça. C'est le swap de NFT, le mint, qui va t'aider à minter, il va t'aider à lister, mais surtout, c'est celui-là le plus important. Ici, c'est ce qu'on appelle un marché secondaire de whitelist. Donc euh, les gens, comment ça s'appelle, mettent ici en secondaire leur whitelist. Donc par exemple, les mecs qui n'ont pas pu whitelister, parce que pour whitelister, où il faut avoir une grosse DAO, ils te donnent des whitelists, c'est ce qu'on arrive à faire. Et encore, on est petit, hein, mais quand on grossira, ce sera encore plus simple. Et imagine le pouvoir. Tu as une grosse DAO avec 20 000 membres, tu as une chaîne YouTube qui fait de la vue, tu pèses en France, tout le monde va le savoir. Quand tu vas aller prendre des projets, il va se passer quoi? Ils vont t'en donner 20 ou 30 de whitelist. Tu vois ce que je veux dire? hmm. Les gros projets ici, la whitelist, mais avant que ça mint, la whitelist, elle se revend ici, sur le marché. Ah, Et la d'accord, tu peux whitelist revendre des whitelists, ouais. tu revends tes whitelists à condition que ce soit un token, parce qu'en général, on t'envoie un token pour whitelist. Ah, Donc, ok. il crée ta pool, il valide, Famous Fox en mettant ce petit point-là, là, le petit truc validé. Donc, c'est un truc qui a vraiment été checké. Tu vas sur le Discord, tu regardes les annonces, ils vont te mettre l'adresse du token que tu peux rentrer aussi ici, adresse, tu vois ici. Et du coup, après, tu vas avoir un business de waitlist. Mais sur des gros projets, la waitlist, elle se vend à 4 Solana. Non. Donc, quand tu es Ouais. une DAO avec beaucoup de pouvoir et que tu arrives à gratter 10 waitlists, tu peux faire instantanément 40 ou 50 Solana sans même aller minter. Maintenant, on va sortir du DAO, on va dire que tu es un particulier. Le projet, tu as trop envie d'y aller. Et bah, tu vas sur Famous Fox, tu achètes ta waitlist. Ouais, mais Et tu es sûr est-ce ça que te coûtera c'est moins cher. vraiment pour le projet, je me mets à la place du projet, est-ce que c'est vraiment une bonne chose de lâcher Ouais, des, ouais, ouais. C'est parce tu qu'en vois, fait, une tu crées DAO? vraiment, tu crées vraiment un buzz. D'accord. Tu crées, Tu tu dis crées j'ai une vraiment un chaîne buzz. YouTube, je vais parler de votre Ouais, NFT, non, en fait, eux, ils vont te donnez-moi donner 10 whitelists potentiellement. et Ouais, tu fais ça, tu vas les voir, tu dis, écoutez, on a une petite commu. Ils préfèrent donner à une DAO qu'à des mecs random. C'est-à-dire qu'ils d'accord. préfèrent donner à des gens qui sont organisés. Et puis, des fois, tu discutes un peu plus, tu peux t'arranger, tu peux libérer en fonction. Voilà, ça, c'est pas maintenant, mais tu peux vraiment arriver à une stratégie ensemble, à faire quelque chose d'intéressant. Mais l'idée, c'est que ils ont tout intérêt à donner des whitelists parce que la whitelist crée du buzz. Qu'est-ce qui se passe pendant une semaine quand ils sont sur Famous Fox? Bah, les gens s'achètent, se vendent. Mais c'est Des fois, tu as un surtout marché que, secondaire. alors normalement, je dis bien normalement, mais quand tu as une whitelist, tu obtiens une condition avantageuse. Par exemple, est-ce que il y a beaucoup de public mint ou pas Mais non, mais sur des cela? fois, je te donne un exemple. Hier sur Dalis, tu avais 2222 NFT en tout. Ouais. Il en restait 70 pour le public. Ouais, mais bah Et c'est ça, 70, bah voilà. attention, le public, je veux pas. Il n'y a pas de public pour les Ouais, robots. Il n'y a pas de public, c'est que des robots qui t'attendent. ouais, Donc, bah, tu n'as aucune chance. mais tu Et quand vois, j'ai débarqué sur ça, Magic Eden, j'étais dégoûté. Je dis, mais attends, mais j'étais avec ma souris, je cliquais, tu voulais prendre tac. un, ouais. Non, mais je comprenais pas. Je dis, mais c'est quoi cette merde? C'est quoi Et ils mettent tu fais appuyer. les gaz au max, etc. Mais laisse tomber, il t'envoie 1000 transactions secondes, cet enfoiré. Toi, tu cliques. Ça te prend 3 secondes pour cliquer à toi. Ah, je comprends pourquoi elle est down, la blockchain Solana. Ouais, ouais, T'as les mecs, et ils là, envoient 2000 ouais. trucs pour juste choper 10 NFT. Et je pense qu'ils sont en train ils sont en train d'essayer de trouver un moyen de bloquer les bots. Mais ça va faire comme sur le online game où tu peux rien faire sur un Call of ou sur des trucs comme ça. Les mecs qui créent c'est difficile de lutter contre ça. Donc, Bah il faut si, trouver un autre moyen. après ils vont, en fait, ils doivent changer leur manière de fonctionner. C'est-à-dire, Ouais, au lieu de pouvoir le faire de manière automatique, bah tu vas devoir le faire de manière manuelle. Et du coup, le game il va changer. Parce que pour l'instant, je pense que tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire le projet.
Lui, le projet, Ouais. il s'en fout à la limite. Tout ce qu'il Et veut, c'est lui, il minter, veut du c'est tout buzz. vendre. Il Il, veut du buzz. Et il veut surtout qu'à chaque récupérer la fois, monnaie, c'est tout. mais même sans ça, il veut créer. Ça va plus loin que ça. Parce que rappelle-toi que les artistes fees, elles sont pour le projet. Oui, Eh bah oui. donc du coup, derrière, Il veut, si plus il y a du il veut flux, créer le plus il buzz ramasse. et le Ouais. mint. Ouais, il veut que ça Mm. bouge après derrière. Donc quand tu as des volumes de 100 000 Solana, le mec, il s'est gavé derrière le projet. Il a pris à chaque fois, comme le péage, quoi. Il t'a pris une petite imposition. Et Donc tu as des alors, projets qui j'ai se une, gavent. j'ai une question. Est-ce que Parce que là, tu m'as parlé que de Solana. Est-ce que tu en fais sur d'autres blockchains? J'en fais sur Cardano. Polygon, Ouais, pardon. Cardano. Tu fais sur Non, j'en Ethereum. fais Parce que Ethereum, là, sur tu peux Ethereum pas à envoyer l'époque. ton robot avec la transaction à Non, 50 $. Ethereum, c'est plus. Ethereum, c'est pour les. C'est vraiment si tu veux poser Des tes gros. coucouillas sur la table Ouais, et tu viens et tu dis le projet m'intéresse et je pose. Tu n'as pas le temps de jouer. Et l'avantage c'est qui ça. protège Mm. Ethereum, c'est ça en fait. C'est le fait que les petites mains là, d'Asie, Bah, c'est d'Inde, ce que tu fais. etc. Toi, avec ton robot, en envoyant 1000 transactions, je suis désolé, t'es une petite main. Parce que t'achètes 0,2, en fait, t'as 50 $ le NFT. Et puis tu vas le revendre, tu vas faire un x3, tu vas en revendre un. Après, si tu veux un Alors, x5, t'en vends le deuxième. Et avec ah, mais quand x10, je tu te vends le parle de troisième. PaperRun, Ouais. ouais, mais PaperRun, c'est des mecs qui des fois te vendent le truc moins cher qu'ils l'ont acheté. C'est Mais pourquoi ils font Moi, tu- ça? Pourquoi ils font bah, ça? parce que les mecs, en fait, c'est des mecs, ils sont en panique. Il faut D'accord. vraiment comprendre que tu as des mecs qui n'ont rien à faire sur le game. Et le game est trop facile sur Solana. Pour rentrer, je vais dire, t'installes ton fantôme Ouais, les mais jours. hey, CryptoMotion, Ouais, regarde, admettons demain matin, nous regarde là, on est 118 sur Twitch. Admettons demain matin, on veut rentrer dans un nouveau projet NFT et tout. Mais ouais. nous, en tant que public, on va se faire rect, on va acheter le listing, on va acheter le Non, truc. en fait, En en tant vrai, que parce que public, toi, en, en- tu connais, deux, t'as les en mecs, vrai, t'as si des tu rentres, whitelists, t'es là avant, tu vois le truc. le, Donc, me- le meilleur moyen, c'est de demander conseil clairement. Le meilleur moyen, c'est de faire partie de la DAO. Je ne vais pas te mentir, parce que dans la DAO, on va trier les projets, on va s'amuser ensemble. Maintenant, ici, dans la communauté, il n'y a que des bons gars. C'est-à-dire que les mecs discutent entre eux, échangent, donnent leur avis sur les trucs. Je ne vais pas me vanter, hein, mais pour le peu de membres qu'on a, on a un Discord qui est mais largement plus actif que certains Discords où il y a 15 000 membres. C'est vraiment, on a une qualitatif. communauté. Ouais, c'est quali, vraiment, il y a des mecs qui sont vraiment quali, tu as des mecs qui nous donnent des. Sincèrement, il y a des gars, ils me font halluciner, ils me donnent des bons plans, ils sont toujours dispo, tu peux toujours t'aider. Voilà, c'est vraiment bonne ambiance. Donc, déjà, là-dessus, tu vas voir des mecs qui vont discuter le projet. Tu vas dire, bah, il y a qui mine ça, voilà, le stacking, le mec qui va te parler. Donc, en lisant, tu vas pouvoir un peu trier. Après, clairement, ouais, tu vas te faire rect. Si tu fais pas le travail, tu vas jeter une pièce, tu vas jouer au casino, quoi. Mais tu peux aller commencer à apprendre, à t'éduquer sur comment faire le premier tamis. Et le premier tamis, il passe par quoi? Par le Discord, en fait. Par le Discord. Là, par exemple, un projet qui s'appelle Fun Guys. C'est un projet qui a pas longtemps. Alors, Là, il Degod, est listé celui-là. il est Il est listé. Donc, listé. j'ai 3 NFT dessus. Degod a 100 NFT de la collection. Donc, je suis allé sur le projet. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, OK, bon, il y a un peu de potentiel. Et j'ai commencé à lire toutes les annonces. Je suis allé voir le white paper. J'ai regardé comment ça communiquait. Et le plus important, j'ai regardé la communauté qu'il y avait à l'intérieur. Comment les gens discutaient, comment ils s'échangeaient entre eux. Et la communauté, je la trouve géniale. Je dis OK. Les modérateurs, toujours disponibles. Je dis OK. Le taf, il est fait. Qu'est-ce qu'ils ont fourni comme travail? Ah, mais ils ont déjà fait leur truc de stacking, c'est opérationnel. Ils ont des amas. Alors, très important, les amas, c'est Ask Me Anything Ouais, ouais. avec d'autres projets. Donc, sur Twitter, là, par exemple, sur FedGuide, tous les soirs, ils te sortent des amas avec des mastodontes. Je dis, ah, donc le mec, c'est pas n'importe qui. Il arrive à faire des amas avec des gros projets. Bon, il a quand même des connaissances. Le mec, il est doxed, c'est-à-dire qu'il monte sa gueule et on voit qu'il parle. Donc, il est validé, on sait c'est qui. Les gens ont une connexion avec lui. Donc, les voyants sont un peu ouverts. Et puis après, il faut lire, te rentrons. Regarde les waitlists qu'il te donnent. Par exemple, quand tu es dans le DAO, regarde, ça, c'est en une journée. Toute la journée, le mec, il te distribue, tenez, ceci est mon corps, ceci est mon sang, des waitlists à tout va. Toutes les 5 secondes, t'en Ah as. ouais, ok. Donc là, t'en as plein. Et tu fais le tri, tu participes. Regarde, c'est des tirages au sort. Alors, tu vas pas toutes les gagner, parce que c'est pas ton DAO, mais tu Ouais, cliques faut se hein, faire sur le robot, tu cliques, tu mets participer giveaway, et tu vas en prendre une. Tu la mets de côté. Et on en revient à une problématique, hein, c'est l'organisation de toutes les infos que tu as. C'est l'enfer de se rappeler de toutes les whitelists, des trucs de mint. Et tu as des NFT qui font le travail pour toi. Ouais. Qui te font des calendriers, des trucs. Voilà, tu as des choses qui le font pas mal. Tu vois, Bon, c'est après, pas. c'est cool, mais du coup, t'as vraiment une stratégie qui est
court-termiste, on va dire. C'est-à-dire que tu prends, tu fais ton ROI et tu passes direct au suivant. Et du coup, Ça dépend des projets. Si ça c'est des dépend des projets, projets, ouais. bah, Ok. par exemple, ce projet-là, il n'y a pas de ROI. Je suis rentré, je lâche pas. C'est quoi? J'ai mes 3 NFT, Fun Guy, je Ah, lâche Fun pas. Guy, ok. En fait, moi, je suis Quand assez. même un feeling, J'ai un feeling où je me dis, en fait, je calcule mon espérance de gain. Mon espérance de gain, elle est simple. Elle est simple. Mon Ok. espérance de gain, c'est à l'instant T, donc c'est une action passée datée, hein, euh, qu'est-ce que tu pensais du projet? Est-ce que tu y allais de façon comme ça? Est-ce que tu as réfléchi? Non, à l'instant T, les voyants étaient ouverts et j'étais à l'aise dans la communauté. J'ai lu les choses m'intéressaient. J'accepte le risque, quel qu'il soit. Je m'en fiche d'aller perdre mes 6 Solana. Mais j'ai en tête que à l'époque, j'avais fait le bon choix. Donc après, tu peux te tromper de temps en temps. Mais à partir du moment où tu investis, il y a une chose qu'il faut absolument faire. Il ne faut pas penser que tu vas gamberger, à aller faire d'autres choses. Et puis un jour, tu vas revenir, tu vas dire, ah ouais, le truc, il est descendu, il est monté. Non, moi, tous les jours, je viens de checker. À la moindre annonce louche, à la Ah ouais, moindre chose chelou, Ouais, je dégage. mais ça, tu Je... peux le faire avec 3 5 10 Ah, mais ouais, tu vois, 10 projets. ouais, mais Mais, oui, mais ça suffit, tu n'auras pas plus, hein. Je veux dire, 10 projets, s'ils sont à 3 4 de floor price, t'as 20 000 euros sur la table, hein, Nono. ah ouais, Je veux putain. dire, Ouais, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. moi, les flowers, j'ai pas mal de Et après, flowers. tu fais des coups. Ouais, mais parce que toi, tous les jours, tu es en train de chercher le nouveau. Donc en fait, tu as ceux que tu as en cours, mais après, tu vas chercher Et les les coups, ça, nouveaux, c'est tu la vois. commu. Ouais, c'est la commu. Bah, on appelle ça la doublette, hein. Le spécialiste, c'est notre ami Disco, Tiens, on c'est voit mon là pote. dans ton écran, on voit qu'il y a un mec de Step N. Et dans le chat, on nous demande, ouais, sur Solana, il y a ça que tout le monde en parle en ce moment de Step N. Toi, t'en penses Ouais, quoi? c'est. Ah, pour dire la vérité, T'as pas j'ai observé, pas t'as pas regardé. trop. J'ai pas T'as vu que trop. tu J'ai un pouvais peu. pas faire un x2 en, Non, en c'est 10. juste que je vais te dire, j'ai un ami qui m'a parlé il y Ouais. a 2 mois, Domingo, un pote à moi, et il me dit, putain, il y a un projet là sur la Business Smart Chain, parce que je crois qu'il a été, je sais plus, il a été listé où, le token Stepin. Sur Euh, Solana? ouais, mais il a été sur, il y a moyen d'en prendre sur Binance. Ouais, sur Ah, Binance. c'est possible, ouais. Il y a Ouais, il a oui, été sur Binance, il a été mis sur Binance. Et il me dit, il y a un projet là, il y a mon ami qui m'en a parlé, je vais en prendre un petit peu. Moi, je lui dis, bah, je vais regarder, et j'ai oublié de regarder. J'ai 2 gosses, je travaille. Et là, 2 mois après, j'apprends qu'il a fait x300. Tu sais. Bah, t'as envie de t'arracher la tête déjà, parce que ouais. tu mets 100 euros, bah, t'es bon, t'as jackpot banco, Bah, t'es à s'il 30 a fait 000. x300, c'est compliqué là. Mais Mais le pire, c'est que à tous les coups, j'aurais pris le x300. Parce que je suis tellement envahi de travail que je les aurais oubliés, les 100 euros que j'avais mis. ouais. C'était sûr. C'est-à-dire que le projet m'intéressait même pas, que j'aurais pu juste être un peu plus constant, dire bah écoute, je vais mettre 100 euros, tu m'as l'air motivé, je verrai plus tard, mais je ne l'ai pas fait. Donc, et quand j'ai regardé le NFT, j'ai vu que ça ressemblait à un autre truc dont un pote m'a parlé. C'est un truc qui est pareil, c'est un peu la même ambiance. C'est comment ça s'appelle ce truc-là? C'est à peu près le même Ouais, principe. mais là, ce projet-là, il est quand même. Parce que par rapport à tout ce que tu m'as montré, il est quand même spécifique ce projet. C'est-à-dire que il emmène les gens courir dehors. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Oui, oui. t'achètes une chaussure, il te faut une chaussure sur ton téléphone pour pouvoir aller courir dans la rue. Donc là, c'est plus le singe que t'achètes, que tu vas stacker avec un token de Ouais, mais farming. Et- est-ce mais que tu penses je dis que pas que c'est une ça vraie va être utilité? plus ou moins rentable. Je dis juste qu'il a une utilité qui est différente. Qui est différente, Et, c'est un peu et là, différent, on est mais sur un projet qui est en train de faire un. Tu vois, ils sont valorisés des milliards de dollars. Et c'est encore une bêta. Donc en fait, alors. attends, quand tu dis le milliard de dollars, c'est quoi? C'est la collection de NFT ou c'est le token? Ah non, c'est On parle- le token, le j'avais- ah, GMT, il vaut oui. plus d'1 milliard de market cap. Ah non, parce que Sans bah, nous, compter le. Ouais. on parlait du NFT, je Et si pensais. tu parles du floor price, il est à 10 sols, je crois, un truc comme ça. D'accord, Mais donc par contre, attends. quand j'ai regardé, alors il Attends. y a une information que moi j'ai pas réussi à trouver, c'est le nombre total de NFT en circulation. J'ai l'impression que c'est On l'infini. a dit. Ouais. Bah, Parce que j'arrive pas à bah, trouver le chiffre. Et à chaque fois que je demande, même sur leur canaux officiels et tout, ils me disent, bah, tu vois, je pourrais regarder. Mais tu vois, parce que sur Solana, tu mintes. En fait, c'est un, c'est un- ouais. ouais, je te disais, sur Solana, c'est un petit joueur, le Stepin. C'est un petit projet. Il a 14 000 de volume total. C'est un bébé. Oui, mais parce qu'il est pas échangé sur. Les gens, Ah. ils vont pas sur Magic Eden pour le trader. On s'en fout. Enfin, les gens Non, non, qui. je te parle pas du tout. On parle du NFT là, non, non. Oui, je te parle moi aussi du Sur, NFT sur sur Stepen. quel, sur quel, sur quel, Les gens, quand ils vont acheter une chaussure,
ils vont pas l'acheter sur Magic Eden. Ils vont l'acheter sur l'application StepN. Tu vois, D'accord, mobile. donc ça, il m'en avait parlé. Il faudrait que j'arrive à voir les chiffres Et sur du coup, l'application. mais personne n'achète sur StepN. Enfin, sur Magic Eden, ni. Les gens, ils prennent sur leur téléphone portable, ils envoient leur sol sur le D'accord. wallet non custodial et après ils achètent sur le. D'accord, Sur ben, je le... vais essayer de me renseigner sur le projet pour voir à peu près combien, si c'est un modèle qui a Et le une modèle. infinité de. Et moi, du coup, quand. Moi, j'ai étudié un peu le modèle parce que j'en ai acheté trois. Ouais, tu m'avais dit, ouais. Donc j'ai étudié le modèle et en fait le modèle c'est comme ce que tu m'as présenté avant, je sais plus comment il s'appelait. T'en as un que tu mets en stacking qui va te générer des tokens de farming. Bah là c'est exactement pareil. T'as des chaussures. Alors la seule différence c'est que tu vas courir pour de vrai. Donc tu vois Ouais, ça te fait participer un peu au truc. Et du coup ils te donnent des tokens qui ont un supply illimité. ouais, Et ça, c'est déjà. Et du coup, pour que les gens puissent améliorer les caractéristiques du NFT, ils doivent brûler, ils doivent dépenser leur token pour que la chaussure soit de plus en plus rentable. Et, un- Ouais, et d'accord. avec deux NFT, en fait, quand tu en as deux, ben, tu peux en minter un troisième. D'accord, Mais ouais, donc pareil, là, il il y faut a le modèle payer. de. Faut payer Ouais, il faut payer des avec le jetons. Et token. tu vois, il y a toute une économie. Ouais, C'est pour ouais, ça que les ouais. gens, ça a rendu plein de gens qui sont addictifs Ouais. de jouer Donc, à moi, ce je jeu-là. pense que c'est une bonne idée. Bah, là, tu as le projet que je te montre, là, le Anybody, regarde. Mm. Tu vois pas? Ah ouais, je suis en train de Euh, regarder avec Voilà. le Donc, pull, moi, les c'est ce projet. chaussures et ouais. Voilà, donc c'est pareil, c'est le même projet en fait. C'est typiquement là, mais là, l'idée c'est que tu peux avoir les chaussures en physique, mais ça va être en fait, je pense, j'ai pas trop creusé, hein, c'est un mec de la commu qui m'en a parlé, donc je suis rentré dedans, Mm. et tu vas pouvoir te balader avec ces petits personnages. Donc tu vois, ils ont une belle gueule à rentrer dans le métaverse directement. Tu vois, Ouais, mais ils vont rentrer où, les personnages? bah, il faut savoir dans quel métaverse ils vont être incorporés, mais D'accord. dans un gros métaverse. Hmm. Après, là, c'est un projet qui est en loose day, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui le Bah connaissent. là, ouais. Et puis C'est, il y en a c'est- beaucoup des NFT là. 3000. et- ouais, mais non, 3000, ça va. C'est vraiment Ah, c'est 3000, quasi. c'est pas beaucoup Non, sur non, Solana. je dirais que c'est la moyenne basse. Et c'est quoi Vraiment la moyenne. la moyenne générale? La moyenne, je dirais que c'est plutôt 5000. Ah ouais. Ouais, Ouah, 5000. c'est des gros mints hein, quand même. Ouais, les grosses collections, bah, par exemple, tu prends ce petit là, Parce que Fear même sur Boot Club. Ethereum, tu regardes les CryptoPunks, tu regardes les grosses collections, ils ont souvent 10 000 NFT. Et pourtant, Ouais. c'est des trucs qui vaut des millions. Donc, Bah, là, il y en a 10 000, par exemple, celle-ci, enfin, Fear Boot Club. Il y en a 10 000. Euh, ils sont sold out en quelques minutes à l'époque. Et ça, c'est un venture capital. Tu investis dans un fonds. Bon, hier, ils ont eu bad buzz, donc c'est pour ça que le floor price il est à 1,05. Hein. hmm. On fait, ça a un peu gueulé. J'étais dans la discussion avec le board et tout. Ils sont, voilà. Les mecs, ça fait 65 jours qu'on attend. Ils font du e-commerce. Ils nous ont sorti un site de e-commerce euh, qui était un site trop cheap. Donc les gens s'y régalent. Ça, c'était hier, ça, c'est maintenant. Tu vois ce qui Ouais. s'est passé? Ouais, On a vu le bah, site, on a dit, mais c'est quoi ce site? Et donc les gens ont gueulé. Et l'avantage, c'est que, par exemple, ce projet, pourquoi je ne l'ai pas quitté? Moi, il m'en reste combien? 5 plus. Ouais, j'ai plus de 5 NFT de leur collection. Pourquoi je ne l'ai pas quitté? Parce que hier, quand j'ai vu le site, je me suis dit, je vais dégager. Je suis allé sur le truc, j'ai participé aux discussions et j'ai vu qu'ils étaient tous ouverts. J'ai vu que tous les modérateurs étaient dans la discussion, tout le monde était ouvert à l'état d'esprit de trouver une idée. Et du coup, je ne suis pas sorti du projet pour ça. d'accord. Parce que je me suis dit, regarde, ils sont tous là. Hier, on a vraiment Ils discuté dans le board. continuent quoi. Ils continuent, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu leurs erreurs. Ils ont Ils ont dit, reconnu que c'était de la merde et du coup ouais, ils vont s'améliorer, ils vont, etc. ils sont dit que l'axe n'est pas celui-ci. Maintenant, il va falloir récompenser la communauté. Il faut donner à la communauté un retour sur investissement. Ouais, Avoir un site de e-commerce, et attends, il y avait un t-shirt à 85 € dessus. Alors, c'était bien, on pouvait gagner avec le bullish, token bullish qu'on gagne tous les jours en stackant nos NFT, mais ce n'était pas suffisant. Donc, la communauté, et dans la communauté, tu as vraiment des mecs qui sont expérimentés. Donc, en fait, les artifices comme ça ne marche plus en fait, avec la commu. Donc, dans le DAO ici, bah, ça a gueulé, les mecs ont bien compris. Il n'y en a aucun qui s'est énervé. Voilà, Andrich, il est au top. On a un venture capital, il y a 600 000 dollars dessus, plus une collection de NFT, mais à faire pâlir tout le monde. Hein. C'est celle-ci, regarde la collection de NFT. 199 World of Solana, 9 step-in, des Sol God, des Seasony, du Portal, du Zaisan Raptor avec 32 Ouais, floor c'est des price, grosses 14. collections. Ouais, donc ça, c'est ce qu'on a dans le portefeuille communautaire, dans ce DAO. D'accord. Tous ces NFT-là, on les a. Et donc, tu vois, c'est à coût de 20, de 30. Donc là, il y a plus de 1,5 million dans le portefeuille. Ok. Donc cet argent-là,
va servir à récompenser la communauté d'une certaine façon. Hmm. Donc les gens ont dit maintenant, il faut nous faire croquer. Voilà, c'est un peu le truc. Et le dernier outil pour ceux qui seraient intéressés, c'est NFT Calendar. L'idée ici, hein, c'est d'aller, pour ceux qui connaissent, de choisir votre blockchain, d'accord, et d'aller voir un calendrier des prochains mints. Ça permet d'y voir un peu plus clair. Ouais, Vous c'est voyez, vous choisissez votre blockchain un ici. site d'actualité, quoi, en gros. Ouais, vraiment pour les dates de mint. Donc vous cliquez sur Solana ici, par exemple, et vous allez avoir tous les mints sur Solana aujourd'hui, demain, etc. Et vous avez pas mal d'infos, donc c'est sympa. Vous cliquez Read More, vous avez le site web, le Discord, le Twitter. C'est pratique, quoi. Bon, C'est bah, où c'est que écoute, ça va être listé. Voilà. Donc je pense qu'on a fait, ouais, ça, on a fait le à, tour. ouais, on a Franchement, fait à peu près le tour t'as de géré, ce qui je peut. t'avoue, je suis impressionné. Ouais, Euh, après, je lisais les commentaires sur Twitch pendant que tu parlais et tout. En fait, les gens, ils sont quand même un peu déçus parce qu'ils te voient. On a l'impression que tu gagnes beaucoup d'argent. Je pense que ça doit être le cas, j'espère pour toi. Mais du je coup, sais on trouve pas. que c'est dommage parce que, tu vois, c'est beaucoup de robots. Enfin, c'est des robots qui rentrent dans le truc. Et toi, en tant que particulier, tu veux tenter ta chance. Mais en fait, tu risques de te faire grect Non, dans plus de. non, en fait, techniquement, je veux dire, il faut voir ça comme deux perspectives. Si tu veux de la whitelist, t'as qu'à passer du temps à essayer de l'avoir, d'une certaine façon. Si tu as la whitelist, Ouais. tu n'as pas besoin de robot. Tu n'as pas besoin de robot avec la whitelist. Le robot, c'est juste quand les choses arrivent dans le public. Après, le public, comme je t'ai dit, les bonnes collections, si tu crois en ta collection, une bonne collection, c'est 10 ou 15 de floor price. Le prix de mint, il a été à 1 ou à 2, bah, c'est pas grave. Avec le C'est robot, bien tu serais déjà. C'est rentré. énorme hein, Ouais, déjà. oui, mais Ouais. avec le robot, tu serais rentré à 2,5. En tant que particulier, bah, tu vas aller un peu plus haut, tu vas prendre celui à 3. Tu vas rentrer dans le projet. Ouais. Le robot, il sert vraiment pour mint rapidement. Mais maintenant, les gars, ne croyez pas qu'on a un avantage avec les robots. Il y a tellement de robots qu'on n'a plus d'avantage. On s'est contrecarré avec des robots. Maintenant, il faut des RPC sur des robots pour lutter. Et encore une fois, c'est un outil qu'on m'a rapporté. Et moi, j'étais comme vous, le kidam. Mais au bout d'un moment, tu n'as pas envie de te faire rect toutes les 5 minutes. Pourquoi tu. Si tu fais une course et que le mec, il a mis un double moteur et que tu l'as grillé, tu ne peux pas continuer à jouer à la même course, quand même. C'est pas possible. Ouais. Il faut prendre. Mais vraiment, c'est pas là-dessus qu'il faut axer votre réflexion. Le robot, c'est un petit outil et ça peut optimiser un peu vos gains. Mais En le fait, plus important, faut c'est l'analyse rentrer. de projet. Dès C'est qu'il l'analyse de sort, projet. faut rentrer au début. Si c'est un bon projet, faut rentrer au début. Au faux Et début. après, Et si c'est un projet moyen, t'essayes il de faut attendre. sortir Ouais, c'est vraiment correctement. ça. Analyser Mais le du coup, projet. toi, t'es long terme, mais sur très peu de projets. T'es plus Sur tes à essayer projets, de je vais te gagner dire, rapidement. j'ai un, 2, 3, 4, 5 projets où je suis long terme. Voilà, C'est-à-dire que donc c'est très peu par c'est rapport très peu. au nombre de. T'es Ouais, plus en train de flip, rentrer, sortir. Et je ouais. pense que t'as raison parce que t'as trouvé un modèle qui fonctionne pour toi. Et moi, je t'avoue, je suis sur une autre politique, mais c'est aussi une question de temps. Et je pense que t'as étudié ton truc à fond. Et moi, Et je t'avoue, après, il y a peut-être aussi des. Par exemple, sur Cardano, j'ai pas du tout la même stratégie. Je flippe pas sur Cardano. juste t'attends. Mais tu peux pas flipper sur Cardano. Les trucs, ils sont au Moyen-Âge. Ah oui, c'est vrai, ouais. Tout est au ralenti. C'est mort. Tu peux pas. Donc, en fait, selon l'environnement où tu es, bah, tu vas pas avoir les mêmes stratégies. Solana, c'est juste véloce. Il y a trop de monde. C'est rapide. Les gens prennent des décisions et d'un coup changent parce que tu as un mec. Tout à l'heure, tu as un mec qui a tweeté, un influenceur, un mec de la crypto sur Zaizan, un gros. Il était à 42 floor price. Il a dit bon, les gars, je pense qu'il s'est disputé avec l'équipe, hein, sûrement. Ils ne lui ont pas donné ce qu'il voulait. Il a dit bon, les gars, j'ai étudié le white paper. Je suis vraiment déçu du projet. Ah, le Je bâtard. vous annonce que je vends. Il est passé de 40 à 16 de floor price. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah ouais, bah voilà, bah c'est très manipulé et très. Manipuler, ben, Ouais. c'est comme sur la crypto à d'autres mesures quand Elon Musk vient tweeter sur un truc. Tu vois, Mais quand tu connais les manipulations et que toi-même tu arrives à devenir euh, euh, au fait de qui faut suivre et qui va dire quoi, tu arrives à avoir des informations, on va dire, potentiellement confidentielles qui te permettent ou de limiter les dégâts ou de profiter de la situation. Bon, allez, je te C'est montre comme ça. Ouais, pour CryptoMotion. moi. Parce que toi, tu m'avais parlé à l'époque, quand tu avais vu sur Polkadot, tu me parlais du substrate et tout. Ça, Ouais. y a pas ça. Donc là, on est sûr. Donc là, t'as plusieurs plateformes. Là, toi, tu m'as parlé de Magic Eden. Et Ouais, ben moi, je suis sur un site qui s'appelle Tofu NFT. Mais d'accord. sauf que dessus, en fait, il y a pas de NFT Polkadot ni de NFT Kusama, ça n'existe pas. Parce que Polkadot, c'est un layer 0 et Kusama aussi. Ça veut dire que il propose à des gens de créer des blockchains. Donc, le seul endroit où tu vas pouvoir faire des NFT, c'est sur les blockchains qui sont elles-mêmes sur Polkadot. Par exemple, ça va être Moonbeam ou Astar. D'accord. Donc Et là, tu vas RMRK, sur. du coup, tu as Comment? aussi RMRK aussi? RMRK, c'est ça. En fait, ça, c'est un peu à part. Ça s'appelle Singular, c'est ça, Oui, RMRK. voilà, ouais, c'est ce qu'il En me disait. fait, Ouais, ils ce ont que je leur dis. plateforme et leur plateforme, ils utilisent un jeton
spécifique qui est sur Kusama. Et donc, du coup, dessus, tu peux acheter et vendre avec du KSM. Donc, D'accord. donc Ok. après, plus tard, ils iront sur d'autres réseaux. Mais celle-là, elle est unique, c'est-à-dire que cette plateforme-là, elle traite que les NFT que leur propre collection, si tu veux. Enfin, tout le monde peut mettre sa collection, mais sur Singular, c'est vraiment spécifique. Alors que sur Tofu NFT, du coup, tu as plus de choses parce que tu as plus de blockchains différentes où tu peux aller. Par exemple, tu vois, tu as toutes les blockchains. Airbnb, ouais, ouais, En là, fait, je c'est vois comme qu'il y a. OpenSea, c'est pareil. Oui, c'est OpenSea, ouais, C'est c'est OpenSea en OpenSea, tu as fait. toutes les Ouais, blockchains, sauf qu'il Moonbeam, y en a plein. Astar. Et Ouais, OpenSea, ils ont bridé à deux ou trois blockchains, ouais, tu vois. maintenant il y en a 4, ouais, je crois 4 ou 5 maintenant. Il y Ouais, en a quatre. avec, Donc ouais. là, du coup, il y a une autre plateforme. Mais t'en as aussi, t'as pas que celle-là, hein. Donc t'as celle-là où tu peux donc choisir ton réseau et donc dessus tu retrouves les blockchains qui sont sur Polkadot. Par exemple, t'as Astar Network, Ouais, ouais, t'as d'accord. Moonbeam et t'as Ouais, des collections qui sont sur ces blockchains-là. Donc en fait, d'accord. Ok. c'est plus seulement et uniquement la communauté Polkadot, c'est la communauté Moonbeam, la communauté Astar et en fait t'as autant de blockchains dans le réseau Polkadot Ouais, que de que de... projets qui ont des parachains, quoi, limite. Exactement, c'est Ouais. ça. Et donc là, du coup, quand tu es sur Moonbeam, tu es obligé de payer T'es obligé de Ouais, payer avec bah le en fait, token de quand Moonbeam? tu vas sur Moonbeam, il Ouais, va te donc là, tu es montrer sur les le site. collections qu'il y a. D'accord. Donc, il te montre les collections qu'il y a sur Moonbeam. Ouais, des Alors, singes comme d'hab. ouais, les singes, les Moonbeam Punks, les Ah ouais, donc, apps, enfin, comme un peu comme tout le monde. T'en ouais, as pas ok. encore beaucoup, hein. T'as vu, les volumes sont très faibles. Donc ça, Parce c'est que le c'est total encore. volume, ça? Ou Non, je la value pense que totale? ça doit être les 7 jours, sur 7 jours. D'accord, ok. Et si tu veux, donc t'as les collections qui viennent et tout. Et en fait, donc t'as un wallet, c'est MetaMask, hein. Et il est, Ouais, il est compatible. Et dessus, au lieu de payer en ETH ou en Sol, bah, tu payes en GLMR, en d'accord, ok. Glimmer. Ouais, Mais ouais. si tu vas sur les collections qui sont sur Astar, bah, en fait, tu vas payer. Mais au lieu de payer, tu payes plus en Glimmer, mais tu payes en Ouais, d'accord. ASTR. Ouais, Et là, ok. pareil, tu as les connexions Astar Degen, Astar Donc Punks, là, etc. ouais, donc en fait, Donc, ouais, en là, fait, c'est comme clairement, si tu avais ouais, Solana ouais, et ouais. Cardano. C'est des Et là, blockchains qui sont différents. c'est ultra dilué, là, du coup. Et ouais. Ouais, Et là, c'est quand même, ouais, putain, le nombre de trucs, Moonbeam, Moonriver, ah ouais, donc là, clairement, tu bah, as en fait, des, c'est ouais, une communauté. Tu as la communauté de la blockchain Moonbeam, la communauté de la blockchain Astar. ouais, c'est ce que je vois, ouais. Ça, en Ouais, fait, c'est un concept qui est multi-chain. Mais là, maintenant, ils sont en train d'aller plus loin que ça. Ils sont en train de construire les NFT qui sont cross-chain. C'est-à-dire que du coup, tu peux en avoir un sur Astar qui va sur Glimmer et qui vont pouvoir aller sur toutes les blockchains, y compris ouais, je sur, pense que ouais, et c'est y obligé, compris quoi. sur Solana. Tu pourras D'accord. avoir, grâce à ces tokens-là qui sont un peu spécifiques, tu pourras avoir ton NFT qui sera acheté ou vendu en sol. Mais ça viendra un peu après. Tu vois, c'est un peu long. Déjà, Ouais. il y a 2 mois, quand tu m'en parlais, il y avait pas tout ça. Donc déjà, ça, c'est nouveau. Et puis après, Et t'as... au Ouais, niveau si tu cliques sur une collection, ouais, si au tu veux, niveau ouais. de, Je vais voir. fais voir comment c'est présenté. Et Si ben en c'est, fait, t'as le nombre de trades, ouais, le nombre de gens qui le possèdent, combien il y ok. en a qui sont listés, le volume et le floor price. D'accord, le Et floor du, price, c'est en bas, ok. Et et quand tu après, cliques sur et les traits de rareté, comment ça marche et ben sur en fait, Polkadot? les traits de rareté, bah, c'est exactement comme les autres blockchains. Donc là, par exemple, ceux-là, on va en voir un. T'en ouvres un, n'importe le. Bah, tu vois là, quand tu passes dessus, D'accord, ok. Ouais. t'as 0,2% de celui-là qui sont en astronaute, etc., etc. Et cetera. Et en Ok, fait, ouais. tu as les traits de rareté qui sont spécifiques. Et pareil, tu peux avoir un, un tableau Excel avec les différents traits, etc. Donc Ok. et puis après, il te le classe par score et tout ça. Mais c'est un peu comme sur Solana, c'est sur la plateforme, tu vois pas tout volontairement. Tu vois, il faut que tu ailles un peu sur le projet pour avoir le fichier Excel qui te dit quels sont vraiment les plus rares et c'est exactement comme tu me montrais sur Solana. En fait, t'en as qui vont être en vente et qui seront pas au vrai prix parce que les gens ils connaissent pas les traits de rareté Ouais, qui ouais, ouais. possèdent. Et du coup, pareil, t'as moyen Et il n'y a de. pas des sites comme Aurore ou qui te classent les raretés sur Polkadot, pas encore? Pas encore. Là t'as D'accord. des sites. Enfin, il faut que tu les fasses projet par projet, que tu Ouais, as donc été il y chercher a les. il y a des bonnes opportunités à faire si tu es connaissant. Exactement. Comme Ouais. justement, comme tu sais pas, ben, c'est quand tu as la connaissance que tu peux. Ouais, je vais Tu, venir tu- vous rejoindre dans pas longtemps. Ah, bah viens, Je fais, mais moi c'est pas mal, hein. je- Je fais des fois 2 des fois 3 un peu comme toi et tout. Et par contre, c'est vrai que on voit quand même que quand c'est des gros mints, c'est pour ça que, tu vois, moi je t'ai montré des collections, mais il y en a pas un par jour.
t'en as peut-être un tous les 2 ou tous les 3 jours, tu vois. De quoi? Euh, De mint? ouais, de mint. Ah ouais, parce que Solana, C'est- c'est 10 par jour, hein. voilà, c'est Ouais. pour ça que Ouais, 10 ou c'est pour 15. ça que quand je te voyais faire les trucs et tout, je me suis dit, ouais, les mecs, il y a un volume conséquent Ouais, de ouais. nouveaux mint par jour, tu vois. Ouais, c'est ça qui te crée, qui te prend beaucoup de temps, c'est l'information, les mints, les Voilà. trucs, ça n'arrête pas, quoi. Là, moi, ça Alors, m'intéresse ce côté un peu du coup, calme. ça c'est le truc qui est simple. Tu peux faire ça tranquillement. C'est EVM compatible, ça veut dire que c'est avec ton MetaMask. T'as des tokens, tu t'achètes, tu revends, tu fais ce que tu veux. Donc ça c'est le truc EVM compatible. Tu peux faire la même chose que Binance, BNB. Tu peux faire comme Ethereum, comme sur Avalanche, comme sur toutes les blockchains. Ça ok. Et là maintenant, on va avoir aussi d'autres projets euh, qui vont implémenter leur propre blockchain NFT. Ok, tu vois, ça veut D'accord. dire que tu vas avoir. Là aujourd'hui, tu as Solana, c'est une blockchain layer 1 où tu peux créer des NFT, mais pas que des NFT, tu crées plein de projets sur Solana. Ouais, 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 ouais. Bah, en fait, sur Polkadot, tu vas avoir des parachains spécialisés dans les NFT. Et là, D'accord. on va pouvoir aller très loin dans les NFT. C'est-à-dire que, je te donne un exemple. Par exemple, tu pourras avoir des NFT qui équipent d'autres NFT. Ouais, donc du style, le bouclier, ce serait un NFT d'une autre collection qui viendrait crafter Exactement. le personnage, Tu ouais. vois, tu peux avoir Ouais, il va m'équiper le bouclier d'une autre collection ouais. ou les Ouais. épées d'une autre Ouais. collection. Et du coup, tu as la collection de la collection qui augmente la valeur Ça de va être ton. un sacré panier de crabes, ça, hein, quand Et ça du coup, va. là tu auras une multitude de choses qui vont être possibles. Ouais, Tu vas pouvoir partager la propriété de tes NFT. Tu vois, par exemple, moi j'ai un NFT, si je veux vendre 3% de mon NFT à CryptoMotion, je peux le faire. Enfin, ouais. je pourrais le faire. Et ça, c'est grâce à des blockchains qui sont en train de venir spécialisées dans les NFT comme Unique Network. Je sais pas si tu en as entendu parler. Ouais, j'ai entendu parler du Nikkei Work. Je suis parti la dernière fois sur. Ouais, De temps en temps, j'ai un petit sursaut d'orgueil. Il disait, ah bon, il faut que je revienne un peu. Tu sais, par exemple, tu me demandes c'est quoi le cours du Glimmer. c'est 4 Je sais dollars. pas, je dirais 4 dollars. Ouais, ah, Ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais. Ouais, il a pris une claque, hein, depuis le début, Ouais. hein. Mais, ouais. Et du coup, Donc, tu vois, les blockchains style Unique Network, en fait, bah, c'est Google, tu vas avoir tes projets NFT qui vont venir pouvoir s'implanter et créer eux-mêmes des choses différentes avec des fonctionnalités supérieures qui vont pouvoir être EVM compatibles. Donc tu vas pouvoir les balancer sur Ethereum ou sur Solana, etc. Et tu vas pouvoir comme ça les basculer de blockchain en blockchain et tu vas pouvoir travailler la liquidité. En fait, tu vas pouvoir faire plein de choses. ouais. Mais tu vois, comme tout est en construction, ils sont en train de gagner la parachain et derrière ça va sortir, etc. Donc sinon, tu as Affinity. Je sais pas si tu connais Ouais, Affinity. je connais, ouais, ça j'ai bien. Ah, moi Engine, j'étais sur le projet Engine, j'avais bien chargé à l'époque. tu vois, Engine. Et du coup, Affinity, je me suis intéressé, j'ai quelques. Alors, franchement, je ne vais pas te mentir, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Au début, j'étais attiré par les parachains. Ouais. Euh, Quand j'ai vu les rewards que j'allais gagner en Glimmer, j'ai arrêté à ce moment-là à peu près. J'ai fait Astar, j'ai fait Moonbeam, j'ai fait comment ça s'appelle? J'en ai fait 4 ou 5. Ouais, ouais. Et du coup, et après je me suis dit, mais le marché il est tellement down, il est tellement. Pourquoi je m'emmerde à essayer d'avoir des liquid dots? Et je suis parti acheter du engine directement et tous mes tokens directement. Je sais pas si c'est une bonne stratégie, Bah mais écoute, j'avais plus la patience de. Je trouvais que le mais reward, il était. Moi, le Moonbeam, j'ai fait mes calculs, je me dis, mais attends, mais là, pour l'instant, il est à 4 dollars, les tokens ne sont même pas tous libérés, ça va être dilué. Qu'est-ce qui va se passer Alors, autant le marché il monte, mais autant le DOT aussi il monte. Je me suis retrouvé dans mes calculs me dire, mais c'est pas intéressant en fait. non, mais en fait, les crowdloans, c'est une stratégie long terme. C'est sûr Ouais, que c'est là. si tu achètes des NFT, tu les revends 3 heures après, c'est évident que c'est pas pour toi, tu vois. Mais quelqu'un qui veut être tranquille, il investit dans un truc, il est tranquille, il va récupérer. En fait, comme c'est sans risque, tu prends aucun risque puisqu'on va te les rendre à la fin, les Ouais, jeux, mais les dots, attends, mais dans longtemps. non. Hein, D'abord, les liquid dots, tout ça, il faut. Voilà, admettons que tu sois un spécialiste, tu stacks tes liquid dots, et encore, il ne faut pas te faire empaler à la fin quand tu auras une divergence de prix. Ça va être technique un peu pour beaucoup, mais admettons que tu fasses les choses simplement. Tu lock tes dots et tu récupères des glimmers. bah ouais, Simplement. bah Est-ce oui. que tu penses faire plus d'intérêt que ce que tu aurais fait si tu avais stacké tes dots sur ne serait-ce que Binance? Bah, à Non, l'heure non, actuelle, non. impossible. T'aurais eu Non, beaucoup moins. T'aurais eu beaucoup moins sur Binance qu'en participant. pour l'instant, je suis pas sûr parce que Parce moi que j'ai sur stacké. Binance, ils te proposent des taux très importants, mais ils vont te dire, ouais, c'est 8 dots maximum. Donc,
tu vas faire du 30 Ah, pour- ça a tu peut-être vas faire changé du parce que moi à 30% l'époque, je annuel et mettais. on va te dire, monsieur, Ouais, c'est 8 dots maximum. ouais. À Je vais dire, l'époque, il n'y ouais, avait bon, pas de bah, ça limite sert à pour rien. moi. Ouais, il y avait pas de limite pour moi Non, de métier. le stacking sur Polkadot, il est rentable, enfin, il est à 14% par an. Sur Kusama, il est à 18-19. Donc, si tu penses D'accord. que ça va être moins intéressant de participer à la crowdloan que de stacker, dans ce cas-là, effectivement, il faut pas le faire. Par contre, si tu penses que c'est intéressant, là oui, il faut le faire. Est-ce que tu te Après, rappelles, c'est c'est combien pour un dot stacké, c'était combien de Glimmer le reward? C'était 4, non. Euh, 4,3. ouais, 4,3 Glimmer. Donc Ouais. tu vois, techniquement, Bah là, tu as 20 dots à 4, t'as 20 dots, 4 t'as fois fait 4, 400. 16. Donc, tu as fait un x2 Ouais, en, t'as fait en un. 2 ans. Mais Donc, tu as fait un 50% annuel. voilà, donc en 2 ans, t'as fait un. Non, ça dépend si tu réinjectes ta liquidité. T'as fait Non, plus non, que ça. sans réinjecter la liquidité. Tu as fait un Oui. 50% annuel, quasiment sans risque, puisque de toute façon, tu vas aller récupérer tes dots. Et de toute façon, le Glimmer, il est au début. Donc, potentiellement, et c'est valable pour toutes les parachains, elles vont potentiellement s'apprécier, tu vois. Après, Ouais, c'est possible, honnêtement, ouais, je c'est vrai. cherche pas à Oui. défendre le truc, hein, je m'en fous Non, non, mais complètement. après, de toute façon, je suis d'accord avec toi. Non, mais Ouais. il y a deux visions. C'est pour ça que j'ai participé et j'en ai évoqué quelques-uns. Et je suis peut-être d'accord avec toi sur les gros projets. Et je suis peut-être un peu moins sûr sur certains projets que je trouvais hypés et qui ont pour moi, je sais pas, j'ai l'impression que de toute façon, Après, le gâteau est trop large. Il n'y a pas tout le monde qui va pouvoir croquer. bah Il y a là, il ce y a qui est trop de bien, c'est projets. qu'au début, il y avait beaucoup trop de monde. Enfin, il y avait beaucoup de monde quand justement c'était hypé. Et maintenant que c'est moins hypé et que le marché il a pris une petite claque, évidemment, je pense que c'est là où ça commence à valoir le coup, Tu tu vois. penses que là, c'est plus Ouais. intéressant, ouais? Bah ouais, Toi, moi j'aime bien parce que honnêtement, et je l'ai fait d'ailleurs, hein, et acheter c'était du. sa stratégie sur le KSM à l'époque, je me souviens. Ouais, Tu ouais, avais ouais. fait. Mais Ouais. acheter du DOT, c'est ce que j'ai fait pour Unique Network, acheter du DOT au spot en dollars, j'ai acheté à 16 Ouais. dollars le DOT et que je récupérais dans 2 ans, je suis sûr et certain que je l'ai récupéré à plus que 16 dollars. Donc mon Oui, rendement, normalement, oui. il est assuré. Oui, oui, dans ce cas-là, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Dans, Mais moi, à dans une l'époque où on est mission. rentré, rappelle-toi, il était à 40 euros Ah presque. bah oui, mais c'est pour moi, mais moi j'avais à l'époque j'avais très peu participé, voire même quasiment pas, tu vois. Donc D'accord. c'est pour ça que moi je le fais aussi en fonction du marché et je regarde beaucoup enfin chaque investisseur aura sa stratégie. Mais là Ouais, et puis, acheter selon le du projet, DOT tu en peux. dollars à 16 dollars et les récupérer dans 2 ans en ayant des tokens d'un projet auquel je crois parce que c'est ça à la fin. Faut mettre dans les Ouais, projets auxquels tu crois et bien sûr. derrière Ouais, si en plus c'est un projet NFT, tu vois. Donc on est dans le thème. Et ouais, ben en ouais, fait, tu clairement, là, vois, oui. moi je trouve que c'est un bon plan. Mais après, c'est pas fait pour tout le monde parce que bloquer pendant 2 ans, c'est ultra contraignant et je suis totalement d'accord. C'est pas forcément bien pour tout le monde. Tu vois, ça trouve son public. Ouais, je Ça- pense il faut être prêt à accepter le manque de Et c'est surtout liquidité pendant un certain ouais, c'est temps. surtout une manière d'avoir des tokens sans prendre de risques, puisqu'à la fin tu les récupères, tu vois. Bon, en tout cas, Oui, c'était cool, bah, Crypto moi, ouais, Motion. Je te on remercie. essaiera à l'occasion pour compléter un peu le pro. Si ta commu a des questions qui viennent nous rendre visite sur le Discord, Euh, tu leur as mis l'adresse du Discord ou pas? Je sais pas si j'ai mis les adresses. Je sais pas si Non, je l'ai pas, mais si tu veux me la donner, on leur met. Ouais, je le mettrai là ici, l'invitation pour le Discord et s'ils veulent venir sur YouTube. Après, je sais que en général, Bah donne-la moi, je la mettrai. ouais, ouais, Je vais t'as- faire un petit montage. Peut-être je la posterai sûrement sur YouTube et je la mettrai bah, en. tu me la Tiens, donneras mais aussi. Ouais, tu me la donneras aussi, comme ça je le mettrai à la commu. ouais. Invite Discord, lien permanent, modifié, illimité, illimité. Jamais. Générer nouveau lien, copier. Hop là, je t'envoie ça ici, dans le chat. Là, tu vois, je peux mettre message dans l'appel. C'est quoi ça? Le seul participant de l'appel. J'ai un truc à droite. C'est bon là, tu vois, message si je fais ça ou pas à droite? Alors 30 secondes. Hop. Oui, je l'ai. Je l'envoie dans le chat. D'accord. Donc, du coup, ça. Après, bon, si vous n'êtes pas Solana amoureux, vous pouvez venir juste par Après, il y curiosité. avait des gens tout à l'heure dans le chat qui me disaient, mais il est payant son Discord. Et en fait, du coup, t'étais en train de parler, mais il est gratuit ton Discord. Non, non, il y a deux choses. Le Discord est complètement gratuit. Pour aller dans le DAO, il faut mettre de l'argent, mais c'est pas ce que j'appellerais payant. C'est plutôt vous allez avoir une part, un pourcentage du Ouais, DAO. c'est Alors pour s'ils veulent l'instant, rentrer dans ta DAO, mais après, bon, ouais, voilà, après ils peuvent c'est pas une juste obligation. participer Bah, c'est-à-dire que pour essayer de 99% trouver des bons plans d'activité, sur Solana, quoi. Ouais. ouais, 99% d'activité se fait en dehors du DAO. On est toujours en dehors du DAO. C'est vraiment l'objectif, c'est vraiment pas de ramener les mecs dans le DAO. On n'a aucun intérêt financier puisque le DAO est simplement un partage équitable entre tous les membres.
Ouais. Donc en fait, on n'a pas une stratégie pour dire on va ramener un tel. Non, mais par Si on- contre, toi, c'est dans ton intérêt de faire grossir ta DAO parce que derrière, tu vas peut-être pouvoir trouver plus de projets qui vont te lâcher des whitelists ou Alors je des pense trucs. C'est peut-être pour que ça que tu veux faire peut-être c'est grossir. pas forcément la DAO, je dirais plutôt le Discord en lui-même déjà serait un bon truc. C'est-à-dire que le fait d'avoir simplement un grand nombre de personnes sur le Discord, c'est pas mal. Mais la vraie force de frappe, c'est Twitter. Avoir un Twitter, on a d'ailleurs un Twitter, hein, je mettrai ici. Faudrait que tu me Alors on n'est pas l'envoies. trop actifs parce que moi je m'occupe du Twitter et un peu du truc, donc voilà, on va trouver forcément un community manager, un de ces quatre, Degen Squad, il est là, tac, ici, copier, hop là, je le mets ici. Et là, du coup, tu es toujours sur une île magnifique ou Ah, tu es revenu à la civilisation? non, je suis revenu à la civilisation. J'étais sur Paris et maintenant j'ai déménagé dans le sud. D'accord, ok. Tu es dans quel département dans le sud? Entre Toulouse et Marseille. D'accord. Ah, moi, je suis niçois à l'origine. Ah, ok. On a pas mal de gens du sud dans la commune, pas très loin de Eh bah, à faut Toulon, m'inviter. tout ça. Des jeunes squad, une bouffe. Bah, écoute, on essaiera de faire un event dans le sud avec plaisir, avec grand plaisir. En tout cas, moi, je vais te dire, Nono, j'ai toujours apprécié ton travail Bah, c'est gentil, merci. de base. J'ai toujours bien aimé tes vidéos. J'ai toujours trouvé que tu dégageais quelque chose de très sain. Merci beaucoup, ça Euh, fait plaisir. Vraiment, depuis le début, je te suis. C'est pour ça que j'ai commencé un petit peu à discuter avec toi. Après, si vraiment tu es intéressé par le Solana, de toute façon, toi, tu es sur le Discord. Mais clairement, à l'heure actuelle, si vous voulez un dernier conseil, ce qui rapporte le plus, c'est les projets communautaires. Il y a pas photo. Allez, C'est bah la oui, bonne c'est DAO. normal, c'est la communauté qui achète et la monnaie C'est toujours comme qui ça. Donc, on arrive. se tient en courant, Nono. Ce fut un Allez, plaisir. merci beaucoup, Envoie-moi le lien du live et puis on se tient en courant, d'accord? Avec plaisir, je te dis à Allez, bonne bientôt. soirée à tout le monde. À plus, les gars. Ciao, ciao. Ciao. À plus. Ciao, Nono. Maintenant, je suis de retour. J'ai déménagé, je suis Weidi. Donc là, vous allez me revoir un peu plus souvent et je suis content de vous avoir eu ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. En plus, vous êtes quand même restés beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Ciao à tous. Merci et c'était cool.